Bonjour et bienvenue sur Super Mama, le podcast positif et bienveillant qui s'adresse à toutes les futures mamans. Je suis Lou, la créatrice et hôte de ce podcast. Je vous embarque avec moi chaque semaine pour vous partager ces belles aventures de femmes qui vous accompagneront sur le chemin d'une maternité éclairée et sereine. Ici, vous entendrez donc une collection d'histoires singulières, touchantes, rassurantes, mais surtout déculpabilisantes. J'espère que ces moments de vie immortalisés permettront de donner espoir et confiance à toutes les futures super mamas. Je vous souhaite à toutes une merveilleuse écoute. Vivre des moments de bonheur extrême et de joie intense, puis faire face à des nouvelles terribles et des drames auxquels personne n'est préparé. Ce sont les hauts et bas qui ont ponctué la vie de Magali. Après une première grossesse quasi parfaite et un accouchement physiologique sans péridurale, Magali a rapidement eu de nouveau cette envie viscérale d'avoir un bébé. Mais que se passe-t-il dans la tête d'une maman lorsqu'elle apprend à 5 mois de grossesse que l'enfant qu'elle attend et qu'elle aime déjà inconditionnellement est atteint d'une maladie extrêmement rare, la trisomie 22 ? Après l'annonce de cette terrible nouvelle, est laissée aux parents la lourde responsabilité d'interrompre ou non cette grossesse. Un choix impossible et une décision commune que les parents doivent malheureusement prendre. Magali nous raconte cette période extrêmement douloureuse, lors de laquelle elle a dû laisser partir au ciel sa petite Lilou. Un enfant parti trop tôt, mais qui a néanmoins toute sa place dans le cœur de cette jolie famille. Magali a su s'entourer et se faire aider pour remonter la pente et retrouver la force de se lancer à nouveau sur le chemin de la maternité. Malheureusement, cette nouvelle grossesse s'est arrêtée encore une fois bien trop tôt et a laissé le cœur de Magali meurtri. Mais comme sur Super Mama, on aime les happy ends, il était hors de question de finir cette aventure sans un élan de vie incroyable. Magali apprend qu'un bébé s'est niché au creux de son ventre le jour où elle a dit un dernier au revoir à son père qu'elle chérissait tant. Une grossesse mêlant sentiments ambivalents entre joie et tristesse. Heureusement, Milo a débarqué dans sa vie pour donner un nouveau souffle à cette famille et aider sa maman à ne retenir que le meilleur. Je tiens à remercier tout particulièrement Magali de m'avoir fait confiance pour retracer son histoire si riche en émotions. Bien qu'on ne se soit jamais rencontrés dans la vraie vie, comme on dit, elle m'a ouvert son cœur pour partager avec vous aujourd'hui cette histoire pleine d'espoir. Je vous souhaite une merveilleuse écoute. Bonjour Magali, merci beaucoup d'être sur le podcast de Super Mama aujourd'hui. Est-ce que avant de commencer, tu peux, s'il te plaît, te présenter en quelques mots ? Oui, bien sûr. Bonjour. Et tout d'abord, je voulais te remercier de ton invitation et du coup de me donner la parole sur ton podcast. Donc, je m'appelle Magali, j'ai 42 ans, j'habite juste à côté de Toulouse. Je suis éducatrice sportive depuis plus de 15 ans maintenant et aujourd'hui, je suis spécialisée en périnatalité. Et je suis maman de 2 garçons de 3 et 8 ans. Et comme on va parler de maternité, je peux dire aussi que je suis mamange d'une petite Lilou. Très bien, et comment s'appellent tes deux petits garçons ? Raphaël, le plus grand, et Milo. Ouais. Oui, Milo, hein, c'est ça ? Milo, oui. Trop mignon. Alors avant de commencer, Magali, à rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le rapport que toi tu avais avec la maternité ? Est-ce que tu as toujours su que tu voulais être maman ? Est-ce que c'est venu un petit peu plus sur le tard ? Raconte-nous le début de cette histoire. Alors, très jeune, quand j'étais voilà, très jeune fille, c'est vrai que j'avais la vision de la maternité comme quelque chose de vraiment extraordinaire. Je visualisais les mamans et même et surtout les femmes enceintes comme des femmes surpuissantes, extraordinaires vraiment. Et du coup, je me demandais si un jour ça allait m'arriver, si je serais assez forte pour ça. C'est vrai que j'étais une fille qui avait peu confiance en elle, j'étais très timide. Donc pour moi, la maternité restait vraiment dans le monde de l'imaginaire. Voilà, je me posais cette question de être un jour, est-ce qu'un jour ça va m'arriver? Donc je me rappelle même que des fois, je me déguisais en femme enceinte, hein, c'est pour te dire. Donc, je savais voilà, que c'est quelque chose que je voulais, qui m'émerveillait, mais voilà, qui me semblait réservé aux femmes vraiment très sûres d'elles, aux femmes fortes. Vraiment, déjà, j'avais cette vision-là. Et puis D'accord. après, au fil des années, voilà, ça m'est passé. Cette pensée m'est passée et voilà, c'est revenu voilà, plus tardivement.
au moment, on va dire, d'arriver à la trentaine, Ouais, alors cette envie justement, de maternité. Ouais. ouais, raconte-nous, est-ce que ça t'est arrivé comme ça un peu du jour au lendemain? Est-ce que c'est une discussion que tu as eue avec ton conjoint à l'époque? Comment ça s'est passé pour toi? Euh, En fait, c'est vraiment venu parce que bon, j'avais des groupes de copines Mhm. et elle commençait à tomber enceinte. Enfin, j'ai eu ma première copine amie qui a eu son bébé. Je pense que ça a été ouais, le premier déclic qui m'a donné envie. Mais moi, à l'époque, j'étais pas encore avec mon conjoint actuel. En tout cas, j'étais pas avec l'homme que je voyais être le père de mes enfants. Donc voilà, et ça c'était très important pour moi. En tout cas, je savais que je voulais des enfants, mais je voulais surtout trouver l'homme avec qui avoir des enfants. Bien sûr. Et, euh, et voilà, après, quand j'ai rencontré mon... Enfin, après, je te raconte Ouais, un petit peu la rencontre, bien sûr, parce avec que plaisir. voilà, ça s'est pas fait de suite. Donc en fait, je l'ai rencontré en 2005. D'accord. Je l'ai rencontré à un apéro on faisait régulièrement des apéros. C'était un groupe d'amis, on faisait régulièrement des apéros chez un copain. Mhm. Et un soir, ce copain en question donc, avait invité son ami d'enfance qui revenait juste de quelques mois au Venezuela. Et donc, forcément, il avait marqué, puisque c'était le petit nouveau voilà, Bien des sûr. soirées vraiment qu'on se faisait, voilà, il était habitué à ces soirées. Et du coup, il m'avait déjà fait tilt à l'époque. Mais voilà, juste voilà, parce que moi, j'étais déjà avec quelqu'un. Mhm. Et puis, finalement, on a établi une relation d'amis, de copains. On a fait voilà, plusieurs soirées ensemble. On a même fait la salsa ensemble. On était partenaires de salsa. Mais voilà, un coup, c'est moi qui ai été avec quelqu'un. Après, c'est lui qui avait une copine. Et en fait, ça s'est passé. Il y a des années qui se sont passées comme ça. Ah ouais. 6 ans, Ah oui, pour tout te quand même. dire. Et en fait, moi, au moment où justement j'ai eu ce déclic un peu de volonté de maternité, mais pas faire un enfant avec pas le premier venu, mais en tout Mm. cas, même si j'avais des relations qui duraient plus ou moins, Mhm. voilà, je sentais que c'était pas le bon encore. Et c'est rigolo parce que c'est venu en fait avec une copine, on est parti, on a fait un long trajet en voiture parce qu'on partait retrouver des amis pour un week-end. Et donc, je sais pas, on avait un trajet de 6 7 heures en voiture, donc on a beaucoup, beaucoup discuté, jusqu'à effectivement aussi discuter des mecs Bien sûr. et des amours, tout ça. Et en fait, et elle me pose cette question, mais qui est-ce que tu verrais dans notre entourage? Et en fait, j'ai eu un déclic. Je me le disais pas, mais au fond de moi, déjà, je sentais que j'étais amoureuse de Ben. Ouais, Et que en fait, voilà, j'ai eu ce déclic, bah, c'est lui en fait. Ouais, c'est lui, l'homme de ma vie, on va dire, et avec qui j'ai envie de fonder une famille. c'est Et dingue. à partir de là, j'ai enclenché le plan d'attaque, on va dire. Ah! Et en fait, pendant ces 6 ans, il y avait quand même une complicité entre nous. Ouais. Il me dragouillait plus ou moins, mais moi, je le prenais jamais au sérieux et c'était vraiment un pote. Mais voilà, il y avait quand même un truc de spécial, plus que j'avais avec d'autres copains, voilà. Bien sûr. Alors Donc voilà, justement, c'est venu 6 ans après. qu'est-ce que t'as fait pour attaquer Ben et le faire Alors, succomber? donc c'était à l'aube de mes 30 ans. Donc, j'ai fait une fête pour mes 30 ans. Donc, forcément, je l'ai invité Ouais. en lui faisant plus ou moins comprendre que voilà, ça me tenait à cœur qu'il soit là. Mais lui, il était avec une copine, en fait, à l'époque, depuis plusieurs années. Elle était bien, bien accrochée à lui. Et lui, je sentais que c'était pas Mm. foufou. Donc il m'a dit, oui, oui, je viens et je vais venir seule parce que je sentais que déjà, on sentait que voilà, on se rapprochait. Et en fait, il est venu à mes 30 ans avec sa copine. Ah, mince. Donc voilà, Dommage. c'était un peu la mauvaise surprise. Ouais. Donc voilà, donc moi j'idéalisais le truc. À la soirée mes 30 ans, on sort ensemble, ça va être cool. Mais bon, voilà, ça s'est pas fait à ce moment-là. Et puis après, on s'est un peu perdu. Moi, je sais plus pourquoi, mais je me suis remis dans une relation avec quelqu'un.
Euh, et puis après, passe le nouvel an. Mhm. Et là, on passe le nouvel an ensemble. Et de nouveau, en fait, on sent qu'on s'attire, qu'on veut voilà, être que tous les deux. Mais en fait, il y a un garçon ce soir-là qui a décidé de ne pas me lâcher. Ouais. Donc, de nouveau, c'était pas la bonne. Et en fait, après, vite, rapidement, au mois de janvier, on s'est fait une soirée et là, je lui ai tout avoué, quoi. Et voilà, Ouais. ça s'est fait à ce moment-là. Bon, sentiment réciproque et vous avez décidé ouais, Ouais, on s'est tout avoué, en fait, ce soir-là. Effectivement, on sentait que ça faisait un petit moment qu'on se cherchait et voilà. Bon, ça a fini par Donc, marcher. on a mis le temps, mais je pense qu'il fallait ce temps et Bien sûr. des fois, on se dit, il y a le bon moment, la Mm. bonne personne au bon moment et voilà. Bon. C'était ça, mais à partir du moment où on s'est mis ensemble, on était sûrs de nous et c'est vrai qu'on a très vite parlé de tout, on a assez rapidement ménagé ensemble aussi et on a vite parlé effectivement d'enfants. Ouais, Et lui, c'est la justement. première fois d'ailleurs qui s'est posé cette question de fonder une famille. Jusqu'à présent, il n'y pensait pas du tout, quoi. Ouais, bien sûr. C'était Donc lui, pas là, il se dans sentait son esprit. prêt. Mm. Est-ce que Il se à qui... sentait prêt, Ouais. ouais, ouais. Vous Mm. aviez envisagé un temps, je sais pas, par exemple au bout de 2 ans ou à nos 32 ans ou quelque chose comme ça? Comment vous avez fait? Alors, on s'est dit quand même qu'on voulait profiter du temps à deux. Ouais. Du coup, on avait beaucoup d'envie de voyage. Mm. Donc, voilà, on s'est dit, on en profite, on voyage. Mais voilà, on avait tous les deux 30 ans, donc on ne voulait pas non plus voilà, trop attendre. Je pense, Mhm. moi, plus que lui. Donc, Ouais. en fait, on s'est fait voilà, des petits voyages. Après, un plus gros voyage au bout d'un an et demi, on est parti 3 semaines au Mexique. Et Sympa. là, on s'est dit, bon, on se fait encore un autre gros voyage et après, on enclenche ouais, le projet bébé. Donc, Super. on est rentré. Au bout de quelques mois, on est reparti en Thaïlande. Et moi, j'ai arrêté la pilule un peu avant de partir en Thaïlande, Mhm. se disant que ce serait trop bien de Bien sûr. concevoir ce bébé là-bas. Ça s'est pas fait là-bas, mais au bout de 2 mois, j'étais enceinte. Ouais, t'es tombée enceinte hyper rapidement. Ouais, 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 franchement, avec le recul maintenant, je me dis, ouais, c'est une chance. on a eu beaucoup de chance et ouais, ça s'est fait vite. Il y a eu le bon timing, ouais. Ok, et du coup, bah, comment s'est passée cette grossesse? Déjà au moment où tu l'as appris, qu'est-ce qui s'est joué dans ta tête? Est-ce que c'est arrivé peut-être trop rapidement aussi? Ou t'étais hyper heureuse? Comment t'as vécu ce moment-là? Non, c'est venu vraiment super au bon moment. Ouais. Alors, on a fait le test de grossesse ensemble. On a toujours fait ça ensemble. Et donc, du coup, on l'a vraiment appris au même moment et on était heureux, quoi. Ouais, ouais, non, ça tombait vraiment très, très bien. Après la grossesse, j'ai adoré. J'ai adoré Ouais. être enceinte. Ça s'est vraiment très bien passé. J'ai eu quelques voilà, nausées de premier trimestre, Mhm. mais franchement, j'ai été très épanouie. J'en ai vraiment profité pour faire de nouvelles activités, pour me coucouner. Et puis ouais, j'étais bien entourée aussi. Lui, il était à fond dedans. Voilà, on était toujours sur les rendez-vous échographie. On Mhm. était voilà, tous les deux. Elle s'est vraiment ouais, très très bien passée. Après, on s'est quand même dit qu'on se ferait un dernier petit voyage à deux. Donc, à 6 mois de grossesse, on est parti à New York. Ah ouais, sympa. Ouais, c'était un peu le dernier moment où je pouvais prendre Ouais, l'avion. l'avion. Donc, on est parti là-bas, c'était super. On a bien profité, on a bien marché. Et en fait, au vol du retour, ça m'a été fatal. On a eu une correspondance qui a eu du retard. Ouais. Donc, on a attendu des heures à l'aéroport à Amsterdam. Mhm. Et du coup, là, je me suis rentrée, j'avais le dos bloqué. Ah, Donc, ouais, trop j'étais de ouais, pas fatigue. bien, sachant que moi, à la base, voilà, j'avais des petits soucis de dos. Mais au Mhm. contraire, la grossesse, le début de grossesse, mais vraiment aucun mal de dos depuis le début. Ouais. Et du coup, donc le gynéco qui me faisait le suivi de la grossesse, ben, de suite, je suis rentrée et de suite, là, il m'a arrêtée jusqu'au début de mon congé. Donc, D'accord. j'étais à 3 mois avant le terme. Oh, Donc, ça d'accord. m'a un peu, ouais, ça m'a mis un peu coup de massue parce que je l'envisageais pas comme ça. Moi, j'étais bien, je pensais continuer à travailler ben, jusqu'à mon congé.
Ouais. Donc Tu les faisais premiers quoi jours, comme voilà, je l'ai boulot? eu dur. Je lui ai dit, mais non, c'est bon. Mais lui, il a voulu m'arrêter parce qu'effectivement, j'avais un travail à l'époque où j'avais des déplacements. Ouais. Voilà, j'étais pas mal sur le terrain. Donc voilà, lui, il a voulu m'arrêter. Et finalement, ben, au bout de quelques jours, ben, j'étais bien. Et j'ai passé, en fait, les 3 derniers mois de ma grossesse à penser ben, qu'à moi et à Ouais. préparer l'arrivée de bébé. Donc, et là aussi, avec le recul, je me dis que ça a énormément joué, je pense, sur la suite. Ouais. Le bébé in utero, ben, il ressent vraiment beaucoup de choses. Et là, il a dû sentir ben, que j'étais bien, que j'étais pleinement centrée sur le moment. Et ouais, ça joue. Ça joue, Ouais. ouais. Bien sûr, tu as eu le temps de Mm. prendre soin de toi et de te préparer à accueillir Ouais, justement ah ce oui, bébé. oui, Ouais. j'ai fait beaucoup de choses. Je suis allée à mon rythme. Je me suis mise aussi à faire beaucoup de loisirs créatifs. Alors, j'ai Ouais. préparé plein de choses pour la chambre. Enfin, ouais, j'étais vraiment centrée sur ça, ouais. C'est génial. Est-ce que tu avais préparé quelque chose de spécifique pour la naissance? Ou voilà, tu envisageais de prendre la péridurale, d'accoucher dans une maternité, on va dire, classique? Qu'est-ce que tu avais prévu pour le jour J? Alors, déjà, je m'étais beaucoup renseignée sur la grossesse. C'est vrai que pendant la grossesse, j'ai lu beaucoup. Après, j'ai aussi pratiqué beaucoup pour moi. J'ai découvert le yoga prénatal. Ouais. Après, je suis dans le monde, je travaille dans le mouvement du corps humain. Donc, ça m'intéressait beaucoup aussi de connaître ben, le changement du corps pendant la grossesse. Donc, je me suis intéressée beaucoup à ça. Voilà, j'ai pas mal bougé, fait de l'activité et j'avais effectivement cette envie d'avoir un accouchement le plus naturel possible. Ouais. Mais tout en ayant aussi conscience que j'en avais pas la maîtrise et je me laissais quand même la porte ouverte à une péridurale. Voilà, j'étais pas fermée, mais voilà, j'avais cette volonté de ouais, essayer d'avoir un accouchement naturel. Après, j'ai eu un suivi avec une sage-femme libérale Ouais. qui m'a beaucoup motivée, qui m'a beaucoup conseillée en ce sens. Mhm. Et d'ailleurs, je me rappelle, et ça je m'en rappelle toujours, et ça m'est gardé pendant toute la fin de grossesse jusqu'au jour J, elle m'a dit une phrase. Lorsque arrive le jour J, Mhm. dites-vous que c'est un jour heureux et c'est pas un jour douloureux. Et en fait, ouais, ça m'a fait tilt de me dire, parce que j'avais quand même un petit peu voilà, cette peur de la douleur. Bien Donc, sûr, bien sûr. et de me dire qu'effectivement, euh, on sait que l'accouchement, c'est douloureux, même si moi, ma mère m'a toujours dit, oh, mais non, j'ai pas eu mal. Mais bon, voilà, on ne peut pas se leurrer quand même. Mais de dire, mais oui, en fait, je vais avoir mal, mais c'est pour rencontrer mon bébé. Donc, ouais, ouais, donc ça m'est bien resté et je pense que ça m'a bien aidé le jour J. Et voilà, je me suis voilà, préparée dans ce sens. J'avais aussi une envie d'accoucher dans une telle position. Ouais, Donc d'accord. ça me tenait à cœur. Mhm. Et aussi, dans ma préparation, aussi, ce qui nous tenait à cœur avec Ben, c'est l'allaitement. Ouais. Donc voilà, on voulait allaiter ce bébé. D'accord. Est-ce que donc quand tu as transmis tes attentes, tes envies à l'équipe médicale, ils étaient ouverts face à toi, à ces souhaits-là? Comment ils ont réagi? Comment ils ont accepté ton projet? Ouais, ouais, ouais. Mais alors, quand je suis arrivée dans la salle de naissance où donc là, j'ai rencontré la sage-femme qui allait s'occuper Ouais. de moi, je lui ai dit que, bon, déjà, quand on arrive, on te pose la question si on veut la péridurale. Donc moi, j'avais fait un gros, gros travail à la maison. Donc dans la voiture, sur le trajet, j'arrêtais pas de dire vite qu'on arrive que je demande la péridurale. J'étais vraiment à bout. T'avais perdu Et les après, os quand je suis chez toi? arrivée, bon, ça s'était un petit peu calmé. On m'annonce que je suis dilatée à 6. Donc je suis un peu rassurée. Ça me redonne un petit coup de fouet. Et là, on me demande, est-ce que je vais à la péridurale? Donc, je dis, ben, je sais pas, je crois que oui, je sais pas, mais j'aimerais bien essayer ça. Je ne dis pas un oui ferme, en fait. Ouais. Du coup, elle comprend qu'il y a moyen voilà, de poursuivre un peu plus loin, voilà, comme ça, sans péri. Et, euh, et je demande, oui, jusqu'à quand je peux la demander? Hmm. Et là, elle me dit, mais vous pouvez la demander à tout moment, même à la fin, vous pouvez la demander. Et ça
ça me rassure. Donc, je dis, bon, pour le moment, on continue comme ça. Et après, je lui dis aussi que j'aimerais bien accoucher sur le côté. Ouais. Et là, je la vois avec des yeux qui brille, qui me dit, ah, mais c'est trop bien. Est-ce que ça vous dérange pas s'il y a une étudiante, étudiante sage-femme qui vient assister à l'accouchement, du coup, pour voir, parce que ça nous arrive pas souvent. Et là, je lui dis, bah, je suis étonnée, mais je dis oui, oui, bien sûr. Donc, du coup, je suis tombée sur une super équipe qui était à fond derrière moi pour me suivre dans mon projet, ouais, d'accouchement naturel. Ouais, bah ça, Donc, j'arrive dans la c'est génial. salle de naissance. Oui, ouais. J'arrive dans la salle de naissance où il y a une piscine. Ouais. Donc là, ben, elle m'installe, voilà, je demande à aller dans la piscine, puisque j'avais beaucoup entendu parler du fait que ça faisait beaucoup de bien. Sauf que moi, pas du tout, quoi. Ah ouais? Je rentre, ouais, je rentre dans l'eau et pourtant, j'en avais entendu des retours comme quoi ouais, c'était hyper soulageant, mais moi, en fait, j'arrivais pas à trouver de position. J'avais trop de mal à tenir sur les contractions, donc j'étais pas bien. Dans l'eau, j'étais vraiment pas bien, ce qui est surprenant, mais voilà. Du coup, donc, j'en suis ressortie. Et là, en fait, voilà, je passais du temps à me suspendre, à être sur le ballon. Là, elle me réexamine, elle me dit que je suis à 7. Je suis un peu Mhm. découragée et je dis oui, là, je crois que je vais demander la péri parce que c'est dur. Et là, elle me dit, mais non, mais enfin, elle me dit pas, mais non, elle me dit, ah, mais vous êtes à 7. Vous vous rendez compte que vous avez fait tout le chemin. Là, maintenant, c'est à partir de 7, ça va super vite et vous arrivez au bout. Euh, vous allez pouvoir tenir. Enfin, elle a des mots hyper motivants. Elle me rebooste. Et comme quoi, en fait, c'est la base. Et d'avoir une équipe derrière qui booste, ça joue énormément. Donc, je me dis, bah, allez, ok, je continue. Et donc, on continue comme ça. Et là, je crois qu'il est vers 22h30. Je regarde l'heure à un moment donné. Et là, je dis à Ben, je fais bon, ben, on était dimanche 6 avril. Et je lui dis, Ouais. bon, ben, il va naître le 7 avril. Et là, elle me dit, ah, mais non, hein, votre bébé, il arrive aujourd'hui, là. Et là, ça m'a mis de nouveau un coup de patate de me dire, ah bon, Oh, dans ouais. une heure, elle me dit, mais dans une heure, vous avez votre bébé dans les bras. Waouh. Et là, en fait, tout s'est accéléré et j'ai commencé à ressentir effectivement que je voulais pousser. Mhm. Et là, elles se sont mis en place. Elles m'ont dit, ben, bah, allez-y, installez-vous quand vous voulez et on y va, quoi. Ok, Et voilà. du coup, t'as poussé, donc t'étais toujours sans Et j'ai péridurale? poussé, j'ai surtout hurlé. Ah ouais? Ah ouais, J'imagine. ouais, là, en fait, le moment de la poussée, alors là, on se met dans un autre état. Un état, en fait, là, ça vient à nous. Et, euh, je me rappelle, j'étais donc sur le côté. J'avais Ben devant moi, là, et j'avais mes mains sur lui et je le repoussais à chaque poussée, Ouais. contraction. Ouais, je poussais des cris, mais des cris de. Ouais, on parle D'animal. souvent de guerrière sauvage, mais ouais, ouais, c'est ça, quoi. Je Ouais, pense que c'est dans dingue. tout le service, on m'entendait, hein. Alors que, après, après coup, là, il m'a dit, mais je t'ai jamais vu comme ça, j'étais trop fière de toi. Ah ouais, c'est Ouais, la ouais, puissance il des était femmes. surpris, ouais. Et si à un moment donné, quand même, j'étais là, ouais, mais enfin, je sentais que ça se déchirait Hmm. au fond de moi. Ouais. Je leur ai dit aux sages-femmes, mais là, je vais pas pouvoir, je sens que ça se déchire, je vais pas pouvoir, je vais pas pouvoir. Et là, elles me disent, mais si, tout se passe parfaitement bien, il n'y a rien qui se déchire, tout va bien, là, tout se passe comme il faut. Et puis, je refais une dernière poussée et il était là. Et Raphaël a montré le bout de son nez. Et Raphaël est arrivé, on l'a posé direct sur moi. Ouais. Et là, on se dit, ça y est, je suis maman. Ouais, Ouais, tu savais que c'est. c'était un petit garçon? Oui, 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 Ouais. on avait demandé le sexe, ouais. Ouais, et là, qu'est-ce qui se joue Et à ce moment, justement? T'arrives à reprendre tes esprits, là, oui, à atterrir? là, la première chose, on se regarde avec Ben et on se dit, mais qu'est-ce qu'il est beau. Hein? On le trouve. Ah oui, c'est vraiment Ouais. enfin, on me le pose, je le vois, je dis, ah, voilà, je suis ta maman et je vois cette beauté sur moi. Enfin, on est incroyablement surpris de sa beauté. Enfin, ça paraît bête à dire, mais vraiment, voilà. Et, euh, et là, ouais, c'est super émouvant. Et donc après, je crois qu'on lui fait rapidement, on le reprend, on lui fait rapidement, voilà,
un premier petit nettoyage, mais rapide. Et il va très rapidement en peau à peau, juste à côté sur Ben. Donc, ils Ah sont ouais. assis juste à côté de moi. Et là, voilà, j'ai cette image aussi de je suis la plus heureuse, quoi. Je trouve ça très émouvant. Il y a Ben qui est en train de pleurer avec son fils sur Ouais. lui, torse nu. Ouais, c'était une très belle image. Mm. Ouais, Ben devenait aussi papa, donc pour toi, Et c'est... ouais. Et lui, ouais, c'est la première fois que je le voyais pleurer comme ça. Ouais. C'était c'était émouvant, ouais. Bon, c'est Mm. super. Et à toi, niveau physique, du coup, t'as pu te remettre rapidement? Est-ce que finalement, t'as eu une déchirure ou même pas? Comment ça s'est passé physiquement? Alors, ben, pendant ce temps où justement je les voyais à côté en peau à peau, donc ben, moi, il fallait que je fasse la délivrance du placenta Ouais. et qui s'est bien passé. Et là, je vois un obstétricien arriver. Mhm. Et je ne sais pas pourquoi il est là, parce que du coup, il n'y avait que des sages-femmes hein, qui m'ont accouché. Et la sage-femme qui vient me voir, qui me dit, oui, il y a juste, voilà, il y a eu juste une petite déchirure, donc il y a juste voilà, quelques points à faire, et en fait, elles ne peuvent pas le faire, donc c'est lui qui vient le faire. Et là, je redescends vite de mon nuage, Ouais. parce qu'en fait, il me recoue à vif. Et là, ouais, Ah oui. là, c'est hyper dur. Alors, je suis entre l'euphorie de ce qui vient de se passer. J'ai encore les hormones voilà, qui sont bien en ébullition. Ouais, J'ai je cette vois. image à ma gauche où je vois voilà, Ben avec Raphaël. Et en face de moi, je vois ce gynéco qui est en train de me recoudre, que je lui dis que j'ai mal. Ça me fait très, très mal. Mais en même temps, voilà, je suis entre le rire et les larmes, quoi. Donc, là, je vois, il y a la sage-femme qui voit que je souffre, donc elle vient me tenir la main. Et le gynéco qui me dit, ça va aller vite. Et Oui. bon, je prends sur moi, hein. Moi, voilà, je m'attendais pas. En fait, je m'étais beaucoup préparée à l'accouchement, mais à l'après, de Ouais. suite après accouchement, en fait, je m'étais pas du tout préparée, on va dire. Ouais, Donc, et il ça, voilà, propose je pas pensais pas, voilà. d'anesthésie locale pour... C'est quand même à vif Mais comme ça. au moment, en fait, je pense pas à le demander et pour moi, c'est naturel. Après, je me suis dit, s'il faut, il avait pas pris conscience que j'avais pas de péridurale, donc il pensait que j'étais anesthésiée. Mais Ouais. en fait, aujourd'hui, voilà, je sais que j'aurais pu demander et même lui aurait dû me le proposer. Oui, voilà. Et en gros, c'est une violence voilà, obstétricale que j'ai vécue voilà, de suite après mon accouchement. Donc, et c'est quand même assez resté, quoi. Ah oui, oui, j'imagine. Ça peut Ouais, ouais. traumatiser quand on nous recoue Mm. comme ça à vif sans même nous expliquer ou nous proposer quoi que ce soit comme solution alternative. C'est un petit peu violent. Ouais, ouais. Et je voyais que la sage-femme à côté, elle était, voilà, mais en fait, il y a vraiment cette ambiance où, tant qu'il n'était pas arrivé dans la pièce, c'était vraiment cool, Ouais. on discutait. Et vraiment, le fait qu'il rentre dans la pièce, ça a jeté un peu, pas un froid, mais les sages-femmes, en fait, c'est Ouais. comme si elles revenaient à leur place. Le chef arrive, Mm. du coup, on n'a plus notre mot à dire, et voilà. Mais elle était quand même là, elle me serrait la main, et je sentais, voilà, qu'elle compatissait, mais Ouais, elle t'aidait elle comme avait elle peut-être pas son pouvait. mot à dire. Ou, ouais. Mm. Ouais, ça Donc, ouais, c'est ça m'a violent. fait ouais, ça m'a fait quand même tilt après J'imagine. coup, ouais. J'imagine. Et au niveau de l'allaitement, du coup, c'est quelque chose qui te tenait à cœur. Est-ce que tu as pu le mettre en place facilement? Est-ce que tu as rencontré des difficultés? Raconte-nous cette expérience. Euh, alors, Raphaël n'est pas venu au sein de suite au moment de la naissance. Mhm. Donc, voilà, pendant toute la durée, le séjour à la maternité, on a essayé de mettre ça en place. Ça n'a pas été simple, mais on y est arrivé. Ouais. Donc, il prenait bien, on a pu partir voilà, au bout de 3 jours. Voilà, ça se passait bien. Ça se passait bien, mais par contre, j'ai eu un allaitement quand même assez douloureux. Donc, voilà, j'ai essayé de voir différentes positions. J'ai été suivie voilà, par ma sage-femme qui a essayé voilà, de m'aider, me conseiller. Mhm. Des amis aussi à qui, voilà, Ouais. qui étaient mamans et qui m'ont aussi voilà, essayé de conseiller. Et jusqu'au jour où il y en a une qui m'a dit, mais moi j'avais une crème, essaye-la parce que vraiment, j'ai eu zéro douleur avec cette crème. Et j'en avais déjà essayé auparavant. Et Ouais. effectivement, j'ai pris sa crème et là, miracle, quoi. C'est vrai? Ouais.
Alors, est-ce que tu te Ça m'a souviens du vraiment nom aidé. de cette crème? Alors, je crois que c'était la marque Medela. C'était un tube jaune D'accord. purulent. Enfin, c'était de la lanoline purulent 100, je crois, de la Ok, marque Medela, ouais. je Un tube regarderai. jaune. Ok, ça peut Ouais, dépanner ouais. d'autres mamans qui, qui sont dans le besoin Ouais, aussi. ouais, ouais, tout C'est à vraiment fait. magique. Ouais. Du coup, tu l'as allaité combien de temps, Raphaël? Et du coup, j'ai allaité pendant 10 mois. Ah ouais, d'accord. Voilà. En sachant quand même que j'ai eu les 2 premiers mois assez douloureux. Ouais. Ça a été dur, mais j'étais hyper soutenue par Ben. Mhm. Et du coup, ça a joué, quoi. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc, et je regrette pas. Ouais. Passer les 2 mois, passer la douleur, en fait, on revit et on profite. Mhm. Et là, j'ai pu profiter de l'allaitement. Et ouais, c'était ouais, ouais, de beaux moments. Ouais, ouais. Super. Et comment s'est passé le retour à la maison? Est-ce que tu as pris tes marques facilement dans ton nouveau rôle de maman avec Ben? Comment oui, ça s'est organisé cette nouvelle vie à trois? Ouais, 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 mais alors c'était hyper fluide. Ouais. Ça s'est vraiment bien passé. On était vraiment un bon trio. Euh, et puis Raphaël était un bébé vraiment assez cool. Bon, il a eu voilà les premières semaines. Il régurgitait voilà quand même pas mal, mais on arrivait à gérer. Voilà, on était en relais, même avec l'allaitement. Mais il était toujours ouais, bien présent et on se relayait comme ça. Mhm. Raphaël était plutôt un bébé dormeur Ouais, aussi. Donc voilà, c'est une ça a chance. vraiment bien aidé à vivre vraiment la période assez sereinement finalement. Et surtout, ouais, c'était vraiment fluide. On a continué à bouger, on est parti en vacances avec lui. Ouais, Ouais, on a continué à faire notre petite vie. Alors forcément en réadaptant, hein, ouais, bien sûr. mais ces réadaptations nous convenaient. En tout cas, moi, ça me convenait. Et j'étais vraiment très bien ouais, dans mon nouveau rôle de maman. Et après aussi, bon, j'avais ma maman qui était à Mm. côté, j'avais ma sœur qui était à côté. Donc, il y avait voilà, ce relais et ce partage qui faisait du bien. Ouais, Du coup, moi, j'ai aussi ben, pris du temps pour moi. Voilà, ouais. j'ai participé aussi à des groupes de parole, à un groupe de Ah, parole. d'accord. Ouais. Ouais. Et je culpabilisais même un peu parce que toutes les mamans ben, rencontraient des problèmes, Mm. surtout au niveau du dodo. Ouais, ouais. Et moi, je culpabilisais parce que ben, mon bébé, il dormait. Ben, ça allait plutôt bien, quoi. Donc, ouais, ouais, non, j'ai vécu vraiment un accouchement et un après-accouchement, on va dire. Ouais, où j'en garde de bons souvenirs, en tout cas aujourd'hui. Ouais. Ouais, c'est génial. Et est-ce que cette première grossesse, elle t'a aidé, toi, dans ton, bah, dans ta vie de femme, à justement un peu te sentir plus forte, te sentir plus capable, d'avoir plus confiance en toi? Est-ce que tu as vraiment senti un changement à partir de, bah, du moment où Raphaël est arrivé? Ouais, 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 carrément. Et même à plus savoir ce que je voulais. Ah ouais. Vers où aussi je voulais aller dans la vie. Et aussi donner plus de sens à sa vie. Mm. Donc, moi, j'étais éducatrice sportive et je travaillais pour une fédération. Et c'est à ce moment-là, avec le vécu de cette première grossesse et aussi de l'après-grossesse, de voir qu'on n'a pas forcément toutes les infos et que moi, j'ai eu la chance de bien vivre ce moment, mais j'avais autour de moi, par ce groupe de parole, Ouais. je voyais et j'entendais vraiment que c'était une période ben, pas du tout facile, on est très très vulnérable. Et du coup, j'ai eu envie, ben, de par mon métier, ben, de me spécialiser encore plus. Je m'étais déjà formée, mais pour moi, mais là, voilà, j'avais à cœur d'accompagner déjà à ce moment-là les mamans dans ce chemin. Voilà, la maternité est devenue pour moi, ouais, ouais, comme une passion. Et Ouais. j'ai voulu garder un pied dedans via mon travail pour accompagner les mamans. Donc, parallèlement à mon travail, on va dire de base, ben, je me suis ouvert un chemin Mhm. euh, voilà, dans le milieu de la maternité, au contact des mamans. Ouais. Et c'est Ouais. là que je me sentais bien. Et qu'est-ce que tu as fait du coup concrètement pour les accompagner? Qu'est-ce que tu as créé comme projet?
Ben là, j'ai ouvert des cours. Au début, voilà, c'était vraiment, j'avais mon petit groupe de mamans. J'ai ouvert, voilà, un cours Ouais, spécial pour les femmes enceintes. Et, euh, et en fait, quand Raphaël est né aussi, je me suis formée en périnatalité. Et dans la formation, il y a une formation de gym poussette. Et en fait, je venais avec Raphaël en poussette ah dans la ouais, formation. Et après, en fait, j'ai créé comme ça des cours de gym poussette où les mamans elles venaient avec leur bébé dans la poussette et on se faisait voilà, notre petit circuit, notre petite remise en forme. Et finalement, c'était un peu ma remise en forme à moi aussi, quoi. Donc, ouais, c'est génial. c'était chouette. Voilà, c'était vraiment très convivial avec juste un petit groupe comme ça. Je cherchais pas forcément à développer, mais c'était Mhm. mon petit côté plaisir, voilà, à côté de mon travail. Ouais, ok, génial. Ça m'a aidé, moi, je pense aussi Bien dans sûr, ma... personnellement, ouais. Ouais, ouais, pour moi aussi, personnellement, ouais. Mhm. Ok. Alors du coup, est-ce que t'as changé de métier ou t'es quand même resté dans ton boulot, on va dire, de base? Alors, j'étais déjà voilà, dans le milieu du sport. Ouais. Euh, j'ai gardé mon boulot de base, par contre, j'ai réduit mes heures. Hmm. En fait, je travaillais pour une fédération sportive en tant que conseillère en développement. Je Ouais. donnais des petits cours à côté. Et après, donc, j'ai réduit mes heures pour pouvoir développer à côté ma petite entreprise avec des cours, un petit groupe, voilà. Et notamment avec les mamans. D'accord, ok, super. Là, on était en quelle année, juste pour situer? Ben là, donc ça a démarré, c'était en 2014. D'accord, ouais. Raphaël est né en 2014. J'ai repris au bout de 5 mois. Et en 2015, voilà, j'ai commencé à réduire mes heures Mhm. petit à petit jusqu'en 2018, Ouais. où là, j'ai eu un événement de vie qu'on pourra Ouais, peut-être raconter bien sûr. euh, qui a fait que j'ai pas complètement quitté mon travail, mais je me suis créé un nouveau bébé Ouais, et du coup, j'ai ouvert ma propre salle. d'accord. Voilà. Alors, donc là, c'était en 2018. Ouais. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là? Alors, donc après la naissance de Raphaël, donc on savait avec Ben on voulait pas un enfant unique, qu'on Ouais. voulait une fratrie. Moi, j'ai deux grandes sœurs et lui, il a une grande sœur. On est tous les deux les Benjamins. Et du coup, au bout des 2 ans de Raphaël, voilà, c'est moi, je crois, qui ai enfin, qui ai mis le sujet sur le tapis, se dire, voilà, ce serait bien, si c'était pas, voilà, 3 ans de différence, c'est bien. Moi, j'ai 5 et 7 ans de différence avec mes sœurs et c'est vrai Ouais. que voilà, c'est beaucoup et j'ai pas eu un lien voilà, très très proche. Mhm. En tout cas, au cours de ma jeunesse, j'étais beaucoup plus proche de ma cousine qui avait 1 an d'écart de plus que moi et qui était ma voisine. Ouais. C'était plus ma sœur de cœur, voilà, parce que j'étais toujours forêt avec elle qu'avec mes grandes sœurs. Donc voilà, cet écart d'âge, voilà, je voulais voilà un plus petit écart d'âge avec Raphaël. Mhm. Et du coup, bah, finalement, assez vite, au bout de ces 2 ans, donc j'arrête la pilule. Ouais. Et là, de nouveau, assez rapidement, je crois 4 5 mois après, donc je tombe enceinte. Donc ça, pareil, à l'été, je tombe enceinte et du coup, ça fait une date de terme au mois de mai, donc vraiment pile. Raphaël est né en avril, voilà, pile 3 ans d'écart. Donc, ouais, on est très contents, c'est cool. Donc, ben, on est embarqué dans une nouvelle grossesse, on Ouais, est bien tout sûr. heureux. Je passe donc le premier trimestre. Pareil, exactement pareil, avec des petites nausées, enfin, qui sont quand même pas très, voilà, pas très agréables, mais voilà, je suis plutôt en forme. Et donc, on fait l'échographie du premier trimestre, qui se passe très bien. Et c'est à cette échographie aussi qu'on fait le test de la trisomie. Trisomie, ouais. Donc, je fais la prise de sang et voilà, mais tout va bien, l'échographie, voilà, tout se passe bien. Et 2 à 3 semaines après l'échographie, donc j'étais en cours
le soir et entre deux cours. Donc, je vois que j'ai un message vocal sur mon téléphone et ça vient d'un numéro fixe. Donc, j'écoute vite fait le message entre mes deux cours. Et là, c'est l'échographe qui m'annonce que voilà, le taux, le résultat du test a un taux assez élevé par rapport à la normale. Donc, voilà, elle me demande de la rappeler par rapport à ça. Mhm. Donc là, voilà, c'est un coup de massue. Bien sûr, ouais. Donc, je la rappelle pas parce que je suis entre deux cours et que j'ai peur de ce qu'elle va me dire. Donc, je reste sur ça, je reste sur ce message qui est pas très cool. Ouais. Donc, voilà, donc je fais mon cours, mais il est 19 heures passées. Et je fais mon cours. Et là, je rentre, voilà, je rentre dans ma voiture et là, je tombe en sanglots parce que j'ai un mauvais pressentiment, quoi. Donc, je rentre chez nous. Et là, je tombe sur, voilà, je rentre à l'appart, je tombe sur Ben, et là, de nouveau, je retombe Mm. en sanglots dans ses bras, lui comprend pas ce qui se passe. Il, ouais, il m'a jamais vu comme ça, donc voilà, moi, j'ai mis du temps à pouvoir parler à ce moment-là, et je lui dis, voilà, j'ai reçu un appel, je lui dis, voilà, je lui fais écouter l'appel, et là, on sent que ça l'affecte, mais il est hyper rassurant. Il me dit, ben, écoute, on ne sait pas, ça va aller, tant qu'on ne sait pas, on ne tire pas de plan sur la comète, on va aller la voir, comme elle nous dit, et puis voilà. Et donc le lendemain, on la rappelle, et là, donc on voit, je pense qu'on la voit pas elle directement, mais elle nous envoie voir un généticien Mhm. donc en fait, par rapport au taux, justement, à la trisomie, on était vraiment à un taux, je crois qu'on était à 1 sur 22. D'accord. Et quand tu es à moins de 1 sur 250, en fait, voilà, c'est à risque. Voilà, il y a un risque. Donc là, il nous dit que voilà, ce serait intéressant de faire des examens un peu plus poussés pour voir effectivement ce qu'il en est, parce que sur ce taux, ils prennent beaucoup de paramètres, dont l'âge de la maman. Moi, à Ouais. l'époque, j'avais 36 ans. D'accord. Du coup, ils prennent voilà, beaucoup de paramètres. Donc, à partir de là, on est embarqué voilà, on est parti, on donne notre accord parce qu'on ne peut pas faire voilà, les examens. Dans tous les cas, il faut l'accord des parents. Donc, on donne notre accord pour faire ce qu'on appelle une choriosynthèse, Ouais. qui est en fait voilà, un prélèvement de petites particules du placenta Mm. pour voir effectivement s'il y a des anomalies chromosomiques sur le placenta. Ouais. Donc, on part pour faire ça. Et entre-temps, moi, je reçois de nouveau un appel du labo où ils ont pu avoir des résultats un peu plus poussés. Et en fait, l'appel hyper rassurant qui nous dit, bon, ben là, voilà, on a pu avoir tous les résultats. Il n'y a pas de... les trois principales trisomies, il n'y a Ouais. pas. Donc, il n'y a pas de risque de... Je crois que c'est la 13, la 18 et la 21. 21, ouais. Donc là, ils sont sûrs et certains que, voilà, au niveau de ces trisomies-là, il n'y a rien. Mhm. Donc, on est hyper soulagés. Tu m'étonnes. Donc, on repart sur un bon, voilà, on repart dans la grossesse hyper serein. Et surtout qu'on l'avait annoncé, parce qu'à l'issue de l'échographie, nous, de suite, tout Ouais. allait bien, donc on l'a annoncé à tout le monde. Et 3 semaines après la choriosynthèse, donc on reçoit le résultat et là, la choriosynthèse confirme qu'il y a des anomalies chromosomiques. Donc là, de nouveau, voilà, on retombe. Ouais. On revoit le généticien qui nous dit que voilà, qu'il y a quand même des pourcentages de cas où en fait il y a effectivement des anomalies chromosomiques sur le placenta, mais ça ne reflète pas forcément qu'il y a des anomalies au niveau du fœtus. D'accord. Ça peut être des anomalies qui viennent de la mère, Ah, voilà, mais qui ne d'accord. se voient pas forcément. Donc, lui, il nous conseille d'aller jusqu'à faire une amniosynthèse, où là, on est sûr, quoi, puisqu'on va aller retirer du liquide amniotique. Mais là aussi, tout comme la chorosynthèse, c'est quand même des actes qui ont, alors même s'il est faible, mais il y a quand même un risque. Voilà. Bien sûr. Donc, il faut savoir aussi que pendant toute cette phase, on discute beaucoup avec Ben. Et, Ouais. euh, et moi, de toute façon, je savais que, au fond de moi,
que s'il y avait un quelconque problème, on n'irait pas jusqu'au bout, quoi. Enfin, en tout Ok. cas, et encore plus en discutant avec Ben, en communiquant beaucoup. Ouais, On se le disait pas, mais on se comprenait. On se comprenait que voilà que on aurait peut-être un choix à faire, pas facile. ouais. Donc on part pour faire cette amniosynthèse. Entre-temps, on refait une échographie qui est presque parfaite, enfin, qui est ouais, qui pour l'échographe est parfaite quoi. Donc ça nous remet de nouveau un coup de boost. Et en fait, c'est ça aussi qui est hyper compliqué à gérer, c'est qu'on est sur des montagnes russes et un coup, on a Mhm. des résultats hyper positifs, et la fois d'après, des résultats négatifs, hop, on repart en positif. Donc, ouais, c'est une période ouais, qui, émotionnellement, qui Ouais, est bien hyper sûr. dure à gérer. Et donc, voilà, donc on reste sur ce résultat d'échographie qui est positif. Je fais la myosynthèse. Le jour de la myosynthèse, donc moi je passe au bloc, Ben il peut pas être avec moi et lui en parallèle il est en rendez-vous avec le généticien qui lui explique un petit peu voilà un peu tout le résultat de la choréosynthèse et en fait on partirait vers une trisomie dite trisomie 22, une D'accord. trisomie dite en mosaïque qui est hyper rare et que en fait ils ont très peu de ils n'ont pas beaucoup de recul parce que c'est tellement rare qu'en fait, ils n'ont pas assez de cas pour donner un diagnostic comme on peut donner le diagnostic de la trisomie 21, par exemple. Ouais. Là, en fait, on sait qu'il y a des séquelles Mhm. qui sont tant mentales que physiques, Ouais. mais aussi esthétiques aussi. D'accord. Donc voilà, il commence à lui parler de tout ça et il sort le cariotype du bébé. Et là, de suite, Ben, il voit que c'est une petite fille. Et il voulait vraiment, au fond de lui, il voulait beaucoup voilà, une petite fille. Donc, moi, j'ai fait la myosynthèse, je suis en chambre, et là, il revient, et c'est là qu'il m'annonce, écoute, j'ai vu le sexe, tu veux savoir? Et je lui dis, ben oui. Et il me dit, c'est une fille, donc c'est sûr que tout va bien se passer, parce que c'est une fille, quoi. Donc là, on se met à pleurer. Enfin, voilà. Ouais. Donc, de nouveau, voilà, une grosse dose d'émotion. Et voilà, là arrive la période de Noël, donc on sait que la myosynthèse et les résultats sont quand même très très longs. Ouais, c'est quoi, trois Donc semaines? on passe les fêtes de Noël plutôt bien, on est en famille, ouais, on est vraiment, on est plutôt serein, même si on a ce petit truc derrière, on n'a pas encore le résultat, mais on y croit et on vit au jour le jour en fait pendant cette période. Et, euh, et le 4 janvier, on reçoit, il doit être 21h. On Ouais. reçoit un appel du généticien lui-même et qui nous dit que la myosynthèse confirme le résultat de la choréosynthèse. Donc là, on s'effondre. Ouais, Là, c'était le évidemment. dernier espoir qu'on avait, quoi. Donc là, on Mhm. s'effondre. Euh, c'est très dur parce qu'on a Raphaël aussi Bien qui est là, sûr, ouais, qui bien a deux sûr. ans et demi. Mm. Et c'est très dur, mais en même temps, c'est notre coup de boost, quoi. Je pense que ouais, il aurait pas été là. Je pense qu'on aurait été encore plus mal. Mhm. Et c'est ça qui a permis aussi qu'on soit soudés, on ait beaucoup discuté tous les deux et que Raphaël soit là et qui il savait hein, que il Bien allait sûr, avoir ouais. un petit frère, une petite sœur, mais du coup, ouais, il a eu un comportement hyper doux, hyper tendre avec moi. Il me réconfortait beaucoup, Mhm. mais sans savoir, puisqu'on lui avait pas dit que voilà qu'il y avait des problèmes. Donc voilà, c'était quand même voilà, le fait que Raphaël soit là, ça nous a remis beaucoup de baume au cœur. Et c'est aussi en partie aussi lui qui a fait orienter notre choix, parce qu'à partir de là, en fait, s'enclenchent des rendez-vous, beaucoup d'explications. Donc on nous dit voilà vers quel cas on est. Mhm. quel, quel, euh, on nous explique vraiment qu'est-ce que la trisomie 22, quel risque il y a, et que en fait, on
on a le choix de pouvoir interrompre la grossesse, mais qu'il faut que ça passe dans une commission pluridisciplinaire où D'accord. il y a un gynéco, un généticien, enfin, il y a différents corps, dans le De corps médecine. médical, il y a différents Ouais. spécialistes qui se réunissent, qui étudient le dossier et qui donnent l'accord ou non de pouvoir réaliser une interruption médicale de grossesse. D'accord. Parce que là, en fait, je suis quand même à mon 6e mois de grossesse. Oh, Parce que là, ah oui. entre tout ce temps, il s'est passé 3 mois, en fait, entre tous Ah les examens, ouais. Les l'attente des résultats. Ouais. examens, tout ça. En fait, on arrive où je suis dans mon 6e mois de grossesse et donc j'ai atteint en fait un stade où ben déjà l'enfant le fœtus est viable. Pas encore de fœtus, mais c'est voilà, mon bébé est viable. Ouais. Mais voilà, quand il y a une anomalie, quand il y a un risque, que ce soit pour la mère ou pour le bébé, ben, on peut donner ce choix aujourd'hui d'interrompre la grossesse. Donc, il y a cette commission qui se réunit Mhm. et qui donne son accord pour un autre choix après. Et en fait, c'est ça qui est le plus dur, c'est que, en fait, moi, dans toute cette histoire, c'est que j'aurais aimé, en fait, ne pas avoir ce choix à faire. Bien sûr. C'est ça qui est le plus Mm. terrible, c'est que, en fait, on te met tout ça dans les mains et voilà, faites avec ça. C'est une très lourde Et donc, voilà, donc responsabilité. là, on a quand même 15 jours obligatoires entre voilà, l'accord et la prise de décision. On doit attendre au moins 15 jours pour que voilà, pas prendre la décision comme ça à la va-vite. On a un rendez-vous avec une psychologue. Enfin, voilà, il y a Oui. tout un protocole qui se met en place. On nous explique comment ça se passe, une IMG. Euh, voilà, donc on n'a pas pris encore la décision ferme et définitive, mais au fond de nous, on sait que rien que pour Raphaël, on n'a pas envie de lui faire Mm. vivre ça, quoi, le poids Bien sûr. d'un enfant handicapé. Donc, ouais, 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 Pendant c'est tout 15 jours. ce processus avec Ben, vous arriviez quand même à, oui, à échanger, à tomber d'accord, à vous Ouais, réconforter l'un l'autre. ouais, mais c'est ce qui a fait que je pense, enfin, c'est sûr, c'est ce qui a fait qu'on a tenu le coup. Ouais. Dans ce genre d'épreuve, le couple, Oui, ça passe ou ça casse. c'est sûr. Et nous, on n'a pas cessé depuis le premier jour, on n'a pas cessé de communiquer, de se soutenir, de dire ce qu'on en pensait, de voir les différentes éventualités. Ouais. Mais à chaque fois, on revenait sur le fait que ce qui était mieux pour nous. Et puis après, il faut aussi se sentir capable d'accompagner un enfant handicapé. Et moi, c'est surtout de me dire, j'ai Raphaël qui va bien et j'ai pas envie de... Déjà, on se pose la question quand on va avoir un deuxième enfant, voilà, on apporte tellement d'amour pour le premier, mais Ouais. comment est-ce que je vais pouvoir apporter autant d'amour pour le deuxième? Mais là, encore plus, quand le deuxième, il est handicapé, mais t'as pas envie de délaisser le premier. Donc, ouais, c'est hyper compliqué. Donc, bah, on prend au final cette décision D'accord. d'arrêter la grossesse. Donc, Donc là, on te programme du coup une date d'IMG parce qu'il va ouais. falloir accoucher malgré tout, c'est Mm. ça? Ouais. Ouais. Et comment ça se passe, si tu acceptes de nous en parler un peu plus, bah, comment ça se passe ce moment-là concrètement? Donc déjà, on te demande de choisir une maternité, un endroit où tu vas accoucher. Donc ça a été le premier, enfin, le deuxième du coup choix à faire, parce que j'avais déjà choisi une maternité, mais c'était pour donner naissance Bien à sûr. ma fille. Voilà. Donc j'ai longtemps réfléchi et bon, je me suis, enfin, voilà, j'ai décidé de rester dans la même maternité. Mhm. Après là, donc on prend rendez-vous avec bah, la maternité. Je vois une psychologue de la maternité. Et après, je sais plus si j'ai vu la sage-femme référente de la maternité et voilà, qui m'a expliqué que, voilà, qui m'a donné une date du coup, que je rentrerai la veille à l'hôpital
Et que voilà, le matin, en fait, j'ai vu l'anesthésiste. En fait, on m'a pas vraiment donné le choix. On m'a vraiment orienté direct sur une péridurale. En fait, à Ouais, ce moment-là, on ne me donne pas toutes les possibilités qui me sont offertes. Pas comme un accouchement classique où on te dit, bah, il y a la péridurale, il n'y a pas la péridurale, il y a telle position d'accoucher. Enfin, là, voilà, ça va être comme ça. Et pour moi, ça va être comme ça. Il y a pas ouais, c'est d'autre un chemin, quoi. protocole imposé. Ouais. Voilà, donc ben, je suis le protocole, donc ben, rendez-vous chez anesthésiste. Après ça, donc je prends un médicament qui va commencer ben, à faire travailler le col, à faire voilà, dilater le col. Et après le soir, donc je rentre à la maternité et donc je rentre et personne. Là, c'était assez glauque. Ouais, Donc on m'accueille et là je suis directement une gynéco que je connais pas, que j'ai jamais vue, qui me parle à peine. Et je dois la suivre dans un couloir voilà, assez glauque et elle me met dans une pièce. Et là, on m'avait dit aussi que le soir, en fait, on me mettrait, alors j'ai plus vraiment le nom, mais en fait, on m'a placé comme des bandelettes au niveau du col pour aussi aider à ce qu'il s'ouvre. d'accord. Là, elle me fait cet acte-là. Ouais. Sauf qu'en fait, elle me parle pas, elle me dit rien du tout, quoi. Elle ne C'est-à-dire qu'elle t'explique pas m'installe. ce qu'elle fait. Non. Alors, on me l'avait déjà, la sage-femme référente m'avait déjà expliqué sur un précédent rendez-vous. Ouais, Mais là, sur le forcément. moment, elle me place, elle me met le spéculum, Mhm. et là, son téléphone sonne, elle répond, et elle s'en va de la pièce, la Ah ouais, porte ouverte. Donc, sympa. ouais, hyper chaud. Ouais, Donc, voilà, très glacial. Voilà. Heureusement, je ne l'ai plus revue, cette dame. Mais c'est voilà, elle dingue. revient, elle me pose, pareil, les bandelettes. Ça me fait super mal. Et c'est après coup, où, quand je me suis renseignée sur tout ça, le protocole, où en fait, on aurait pu me faire une petite anesthésie, Ouais. où il y a des maternités qui proposent du gaz hilarant, Mhm. mais pour éviter de ressentir la douleur. Mais voilà, moi, on ne me propose pas. Donc, elle me fait voilà, cette pause qui, pour moi, ça dure hyper longtemps. Alors que, voilà. Mhm. Et puis je repars et puis on va en chambre tous les deux avec Ben pour passer la nuit. Et donc je sais que c'est le lendemain matin. Donc on vient me chercher en chambre. Donc là on m'amène en salle de naissance pour me poser la péridurale. Ouais. Et ensuite on part au bloc pour, euh, pour faire ce qu'on appelle je déteste le mot, mais on appelle ça comme ça, un féticide. Voilà. Donc on le fait avant de déclencher l'accouchement parce que on Bien est sûr. à un moment de la grossesse où ben, le bébé est viable, Mhm. donc il ressent. Donc pour que ce soit sans aucune douleur pour lui, donc on commence à l'endormir. Donc en fait, comme une amniosynthèse, hein, en fait, ça passe par le ventre et Ouais. on lui injecte un anesthésiant via le cordon ombilical. Et ensuite, on procède à l'acte. Et là, à ce moment-là, oui, parce que donc du coup, je rentre au bloc toute seule. Ben, il peut pas venir avec moi, en tout cas pas dès le début. Et je suis hyper soutenue par une infirmière qui me tient la main jusqu'au bout et qui me fait, parce que je commence à être prise de panique, qui me fait une séance un peu improvisée de sophro à ce C'est moment-là vrai. pour Ouais. me recalmer. Et puis, une fois que je suis arrivée au bloc, que tout est installé, Ben peut enfin venir à côté de moi. Donc, il est juste à côté de moi. Et puis, il y a cette phrase qui sort, quoi, où le docteur annonce comme ça, venu de nulle part, le cœur de votre bébé s'est arrêté. Ouais, c'est Donc, dramatique, hein. là, de nouveau, ouais. Mm. Ben oui, après, on savait, mais le fait de Ouais. l'entendre et de ça y est, voilà, maintenant c'est fait. On ne peut plus revenir en arrière. On est allé jusqu'au bout de nos décisions. Donc là, hop, on repart
en salle de naissance. Et là, on enclenche, on déclenche l'accouchement. Donc, on me dit pas trop, on ne sait pas trop combien de temps ça peut prendre. Ouais. Donc voilà, on est installés tous les deux. Il y a la sage-femme qui vient nous voir de temps en temps, qui est vraiment très bien, pour le coup, qui est aux petits soins, qui me demande comment ça va. Et là, elle nous demande comment est-ce qu'on souhaite voir le bébé, Ouais. est-ce qu'on souhaite le voir de suite ou après. Voilà, elle nous pose toutes ces questions, mais voilà, de manière. De toute façon, ces questions, on les avait eues avant, hein. Ouais. Il fallait qu'on sache voilà, comment accueillir ce bébé. Il fallait aussi savoir si on voulait lui organiser des obsèques. Enfin, il y a tout ce côté-là aussi, hein, pendant les Ouais. 2 semaines entre voilà, l'accord et la prise de décision. Il y a tout ça aussi à. Ben ouais, ouais, on ne À pense pas à tout gérer. ça, en fait. Mm. Ouais. Donc, je pense que je rentre en chambre, enfin en salle de naissance, il doit être 11 heures, par là, entre 11 heures et midi. Et là, j'ai une péridurale, mais de feu de Dieu, parce que je sens plus Ouais. mes jambes, je sens pas mon corps. C'est hyper désagréable d'ailleurs comme sensation. Donc, je sens rien. Et donc, il se passe du temps, finalement, qui, moi, est un temps hyper long, mais en fait, il se passe à peine 1 heure et demie. Et au bout d'1 heure et demie, en fait, je sens une contraction d'un coup qui arrive de nulle part. Ouais. Et là, j'appelle la sage-femme pour lui dire. Elle me dit, OK, OK. Et assez rapidement, en fait, j'ai cette envie de pousser. Mm. Mais en fait, après la contraction, en fait, je me suis réinjectée un peu, dans mes souvenirs, ouais, je me suis réinjectée un peu de péridurale. Et... Mais sauf que voilà, elle n'avait pas fait effet de suite au moment de la poussée. Mais j'ai poussé, du coup. Donc, elles m'ont dit, bon, ben, c'est le moment, si vous sentez qu'il faut pousser, c'est le moment qu'il faut pousser. Et je sentais voilà qu'elle arrivait, mais voilà, sensation très bizarre parce qu'en fait, je sentais mon ventre, mais je sentais pas mes jambes. Donc en Mm. fait, je savais plus voilà, où ça se passait, comment ça se passait. Et en fait, assez vite, elle est arrivée. Voilà, j'ai poussé. Bon là, on n'entend rien, hein. Forcément. Et on avait demandé d'avoir un petit peu de temps avant de la voir. Donc elles sont Ouais. parties avec elle. Du coup, elles ont eu le temps de la mettre dans un linge. On avait préparé un doudou, de lui mettre le doudou. Ouais, vous avez décidé de la voir, de la Et on avait rencontrer. décidé de l'avoir, ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, elles nous ont demandé quand est-ce qu'on était prêt pour la voir et assez vite, finalement, on a dit OK. Mm. Et donc, elles sont arrivées avec voilà, ce tout petit bébé. Ouais. Mais déjà formé, forcément. Comment? Et déjà formé, Ben enfin, oui, en fait, c'est ouais, ça, c'est qu'au début, on se dit, mais à quoi il va ressembler? Parce que oui, c'est pas, on n'est pas au bout de la grossesse, donc. bien sûr, ouais. Mais oui, 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 oui. Et les détails sont là aussi. Tous les petits détails du visage, Ouais, tout est là, sauf que c'est tout petit. forcément, Elle était ouais. toute petite et dans son doudou. Et on l'a gardée voilà, dans nos bras pendant un petit moment. On était tous les trois. On lui a beaucoup parlé. Ouais, vous l'avez nommée, cette petite Et on l'a nommée, oui. Lilou? Alors, au tout début, on s'était dit, si on a une fille, on aimerait bien l'appeler Lou. Ouais. Et, et en fait, là, on est parti sur le Lilou. Voilà, parce que ça lui correspondait bien. Ce petit bébé, voilà, la petite Lilou. Bon. Et après, bah, comment ça se passe? La suite, il faut organiser donc une sépulture, des obsèques pour Ouais, ce donc petit bébé, ouais. là, on décide d'organiser des obsèques. On décide de le faire que nous deux. Ouais. Voilà, il y a l'entourage qui nous demande. Mais voilà, on organise une crémation, mais voilà, que nous deux. Par Mm. contre, l'entourage a quand même pas mal participé. Moi, j'ai un groupe d'amis assez solides qui m'ont offert une boîte et pour Lilou.
avec Ouais, des souvenirs à l'intérieur. Euh, j'ai mes parents qui ont écrit des lettres qu'on a mis dans le cercueil. On y a mis des photos, voilà. Et on s'est fait en même temps cette boîte de souvenirs, ouais, qui est important. Voilà, c'est ces petites choses, en fait, pour ne pas oublier et pour avoir ça à tout moment, dès qu'on en a besoin. C'est important. Et puis cette boîte de souvenirs aussi pour Raphaël, c'était ouais. important aussi. Il lui a mis un doudou dedans. Donc, ouais, ouais, ouais. Donc ça, en fait, ça a permis aussi d'y inclure l'entourage, même si on a vraiment voulu vivre ce moment que tous les deux. Donc, on organise les obsèques, on l'inscrit donc sur notre livret de famille Bien aussi. sûr, ouais. Parce qu'elle a fait partie, voilà, on s'est projeté avec elle, notre famille s'est projetée avec elle, donc Ouais. elle faisait partie, ouais, déjà de notre vie. Donc voilà, et je trouve ça bien qu'il y ait tout ça de mis en place. Bah oui, Parce ça vous qu'effectivement, permet de garder un souvenir aussi d'elle, un souvenir matériel. ouais, ouais, et qu'elle fait partie, qu'elle fera partie toujours de la famille. Et il y a une photo Ouais. j'avais fait une photo pendant ma grossesse où c'est Raphaël, en fait. Je prenais en photo, Raphaël en train de prendre en photo Ah oui, mon ventre. d'accord. Et, euh, et du coup, voilà, il y a cette photo. On est reparti aussi avec ses empreintes. Ouais, d'accord. Ah, et ça, en fait, c'est dans notre maison. Et parce que, voilà, elle fait partie. Voilà. De votre famille. Voilà, et même si elle n'a pas vécu, elle a quand même fait partie, elle a quand même, elle nous a fait changer, elle nous a fait devenir parents autrement Ouais. aussi. Ouais. Donc, ouais, ouais, on se devait ça. Mm. Et pour expliquer à Raphaël aussi tout ça, est-ce que vous avez réussi à trouver les mots? Comment lui a accueilli cette histoire? Ouais, mais en fait, il voyait que, il a rapidement vu que j'étais très triste. Ouais, Et en fait, un jour, on lui a annoncé que, que le bébé était très malade. Et que du coup, il va de suite devoir partir au ciel, quoi. ouais. Il va pas pouvoir être là, mais il sera avec nous par la pensée, Après, il avait 2 ans et demi, hein, donc, mais Il il a quand était même jeune, ouais. assez compris. La Ouais. première chose qu'il m'a dit, mais moi, je veux pas que le bébé soit malade. Mhm. Mais assez rapidement, comme je disais, en fait, lui, ce qui l'importait, c'est que nous, on aille bien. Bien sûr, Donc, en ouais. fait, et il voyait qu'on était soudés tous les deux, donc on remontait la pente et finalement il allait bien. Et après coup, pendant toute la première année et même des fois encore, hein, Mhm. à des moments, il nous parle de Lilou. Ah oui, Il voulait revoir la boîte. c'est vrai. Euh, ouais, ouais. Mm. Ouais, il s'en souvient et il y pense. Ouais, ouais, ouais. Il sait qu'en tout cas, elle a existé et qu'elle fait partie de notre famille. Mm. D'accord. Et comment se sont passés bah, les mois justement qui sont arrivés juste après cette dramatique Ouais. passade, on va dire. Euh, Comment tu t'es relevé? Comment tu as envisagé l'avenir? Est-ce que tu as retrouvé aussi espoir, toi, en ta maternité et pourquoi pas en ta future maternité? euh, ouais, ouais, ouais. En fait, donc déjà, il faut se dire que tu as toutes les suites de couches, hein. Donc, Ouais, moi, j'ai eu une sacrée montée de lait. J'ai eu ben, les saignements. Enfin, voilà, il y a tout ça. Donc, il y a cette première phase où tu es dans la maternité sans bébé. Tu es en d'accord. congé maternité parce que tu as droit à un congé maternité. Donc, il y a eu toute cette phase où j'ai beaucoup culpabilisé de me dire, mais non, j'ai pas le droit d'être en congé maternité parce que j'ai pas de bébé à m'occuper. Donc, je me refusais ça. Après, je suis passée dans une phase, mais si, en fait, parce que je suis écorchée, donc Bien sûr. j'en ai besoin. Et je me suis beaucoup retrouvée par le biais, mais justement, une nouvelle fois, mais autrement, là, de l'activité. Donc, j'ai beaucoup fait de marche. Ouais. J'ai beaucoup marché. J'ai j'ai pris du temps à me reconnecter, à me reconnecter à mon corps. Mm. Il y a eu toute cette phase-là. J'ai pris mon congé maternité, mais j'avais quand même réduit parce qu'à un moment donné,
j'en avais marre d'être en congé maternité, donc j'avais un besoin de retrouver voilà, une vie, on va dire, plus sociable, mais quand Mhm. même avec une appréhension. Mais voilà, ça s'est fait petit à petit. Je me suis quand même pas mal écoutée au final. Et bien sûr, j'ai eu envie de me replonger dans une nouvelle grossesse. Ouais, cette envie, elle Et est là, par arrivée contre, combien de temps après, justement, ce drame? c'est arrivé très vite, Ah ouais, au bout de 3 mois. Ouais, ouais. d'accord. Et Ben Mais par également contre, ou- Ben, lui, il se sentait pas. Non. Trop tôt? Et c'est là, pour la première fois, on n'était pas sur la Ouais. même phase, mais on s'est compris. Moi, je l'ai compris. Mhm. Et du coup, on s'est laissé le temps. Je lui ai laissé le temps de lui de pouvoir se remettre aussi parce que il n'y a pas que moi, il y a lui aussi. Ça a Bien été sûr. très, très dur pour lui. Et je pense qu'il a pris moins de temps pour lui, parce que lui, il est retourné de suite au travail. Il n'a pas pris de temps, voilà, pour faire une thérapie. Mhm. Enfin, en tout cas, et il en a fait une, mais plus tardivement. Ouais. Donc, ouais, c'était assez compliqué. Et après, quand on se sentait prêt, ben, c'est pas forcément venu de suite. Donc, quand je dis que ça vient quand c'est le bon moment, ben, voilà. Là, ça a été le coup, sauf que moi, je trouvais le temps vraiment très long. Ça a été dur. Ça a duré combien de temps? Euh, je suis retombée enceinte en l'été 2018. D'accord. Ok. Et donc, en fait, c'est à ce moment-là aussi, dans cette période, où professionnellement, effectivement, j'ai créé ma propre salle. En fait, toute Ah, cette expérience, d'accord. Lilou, voilà, elle m'a donné cette force, Ouais. ben, de pouvoir m'épanouir professionnellement et d'ouvrir ma salle et de mener mon projet pour les mamans un peu plus concrètement, on va dire. Ouais, tu te sentais assez Donc, j'ai ouvert. forte. Hum, Ouais, tu te sentais assez forte ouais, pour justement bah, vivre de ta passion et te lancer aussi à ouais, ton compte. complètement. Et ça, avant, je ne me le sentais pas. D'accord. Ouais, c'est vraiment cette Jamais, on expérience. m'aurait dit tu vas ouvrir ta propre salle, mais alors jamais ça je le sais que c'est ce cet événement-là qui m'a donné la force d'aller d'aller dans ce projet. Ouais. Ouais, c'est génial d'avoir pu en tirer justement du positif aussi et d'avoir trouvé Mm. bah, les ressources nécessaires en toi Ouais, ouais, pour faire ce dont tu avais envie. ouais, ouais, C'est ouais, c'est top. complètement. Donc du coup, là, tu avais lancé ta boîte, tu étais en projet bébé. À quel moment c'est venu du coup ce fameux test positif? Il est venu 2 mois après, D'accord, ouais. même pas, ouais, un mois et quelques après. Test positif. Donc là, oui, oui, en plus, on venait juste d'acheter une maison aussi. Ah ouais. On venait juste de déménager. Une maison dans laquelle, voilà, on avait des travaux à faire aussi. Donc, et donc, ce nouveau bébé qui arrive. Donc, ouais, ouais, super. Très, très content. Très heureux. Moi, un peu plus fatiguée, du Ouais, coup. forcément. Je ressens, ouais, j'ai plus de symptômes, entre guillemets, voilà, de début de grossesse. Donc voilà, donc mais pareil, on, on commence cette grossesse où on fait une première écho de datation, où tout va bien. Voilà, alors ce qui est rigolo, c'est que c'est le même terme Ah quasiment ouais, que Lilou. d'accord. Ouais. Euh, et du coup, on arrive à l'échographie du premier trimestre. Ouais. Et la veille de l'échographie, la veille au soir, je passe aux toilettes et là, je vois du sang dans ma culotte. Donc là, voilà, coup de stress qui monte. Je fais quelque chose que tout le monde fait, même si on sait qu'il ne faut pas faire. Je regarde sur Internet. Internet. Donc Voilà. là, ben, il y a tous les avis et notamment l'avis où effectivement c'est possible de saigner pendant la grossesse. Mais bon, moi j'ai l'échographie le lendemain, donc je me dis, bon, de toute façon, je verrai bien le lendemain ce qu'il en est. Mais on est plutôt confiant. Et Ben, toujours bien confiant, qui me dit, de toute Ouais, façon, ça positif. nous arrive 2 fois, donc ça va aller.
Et donc, on arrive avec la même échographe qui nous avait suivis pour Lilou parce qu'on avait vraiment beaucoup aimé son accompagnement. D'accord. Euh, du coup, voilà, on arrive, elle me demande comment ça va et je lui dis, ben, hier soir, j'ai saigné. Et là, elle fait une tête, enfin, elle fait OK, on va regarder ça. Mais on sent déjà que voilà, C'est pas une bonne nouvelle. ouais, c'est moyen. Mhm. Donc, elle m'installe. Elle me pose du coup l'appareil sur le ventre et là, il se passe même pas 2 secondes, c'est hyper rapide elle coupe tout. Et là, elle me prend la main et elle me dit que c'est fini. Donc là, de nouveau, gros coup de massue. Là, je me dis, mais c'est pas possible, ça peut pas m'arriver. Enfin, ça fait longtemps qu'on attend cette grossesse et ça Mhm. peut pas de nouveau nous arriver là. Donc là, en fait, voilà, il n'y avait plus d'activité. Donc, elle est très, très, très prévenante. Elle est obligée de continuer l'examen pour faire les mesures. Donc là, elle nous éteint l'écran. Elle fait vraiment très rapidement Ouais. et discrètement voilà, ces mesures pour voir aussi à quel moment en fait l'activité s'est arrêtée. Et puis là, voilà, elle me dit, bon là, moi, je vais pas vous laisser comme ça parce que la voie classique qu'on pourrait donner à une maman comme ça qui fait une fausse couche, c'est ben, voilà, de faire tout arrêter et tout sortir par voie médicamenteuse. Mais moi, elle connaissait mon vécu et elle Oui. m'a dit, moi, je veux pas vous laisser comme ça. Donc, elle a appelé direct l'hôpital. Elle m'a pris un rendez-vous. Elle m'a demandé d'ailleurs avant si j'étais OK pour ça, pour faire un curtage. Donc, D'accord. et normalement, il y a beaucoup de délais. Il y a plusieurs jours de Ouais. délai pour faire le curtage. Et là, dès le lendemain matin, Ah. en fait, j'avais mon rendez-vous pour le curtage. Ouais, elle t'a vraiment accompagnée, on va dire, du mieux qu'elle pouvait, elle, en tant que Ouais, ouais, ouais. professionnelle de santé. Oui, Ouais. oui, oui, puisqu'elle avait eu au téléphone la gynéco qui allait Mhm. faire l'intervention de suite et elles m'ont vraiment, elles ont tout fait en œuvre pour que je Ouais. sois, Bien voilà, bien, accompagnée. bien accueillie. Donc dur, dur, parce que en plus, donc, on rentre du rendez-vous. Il y avait mes parents qui avaient gardé Raphaël Mhm. pour qu'on aille au rendez-vous et ils ne savaient même pas que j'étais enceinte. Et Oh, là, en ouais, fait, je les vois et je tombe en larmes. Ils se demandent ce qui se passe. Et là, je leur dis, je peux pas. bien sûr. C'est pour ça que souvent on dit attendre les 3 mois, d'être sûr pour annoncer la Mhm. grossesse. C'est encore plus terrible de vivre une fausse couche en silence. Donc, Ouais, de pas pouvoir en parler à ses proches, c'est ouais, ouais, terrible. ouais, ouais. Donc, mais là, de toute façon, je vois qu'ils me voient pas bien, donc je leur dis Mhm. que j'ai fait une fausse couche. Donc, je les vois très attristés, mais, mais ils sont très, très, très présents. Ouais, heureusement, Donc, t'as l'air d'avoir un entourage solide. ouais, ouais, ouais. Et ça joue beaucoup. Ouais. Bien sûr, Mm. ça compte. Ouais. Donc, voilà. Donc, Donc, rendez-vous le lendemain. on repart, on rebondit. Ouais, Ça. décidément. Et en fait, au cycle, alors, bon, j'ai un autre événement, voilà, pas facile du tout qui m'est arrivé, puisque donc j'ai le curetage et 5 jours après, donc c'est les vacances scolaires, et donc on va chez mes parents le dimanche pour déposer Raphaël pour la semaine des vacances. Mhm. Et là, je commence à être prise de douleur dans le ventre et je perds beaucoup de sang et des caillots de sang. Enfin, un truc que D'accord. j'ai jamais vu, quoi. Ouais, ouais. Donc, Ouais. de suite, j'appelle ma sœur parce qu'elle a vécu, elle aussi, voilà, de fausses couches. Et je Mhm. lui demande si c'est normal d'avoir ça. Elle me dit que oui, ça peut être normal, que dans son souvenir, elle avait eu, alors peut-être pas aussi fortement, mais voilà. Donc, moi, je décide, enfin, au bout d'un moment, ça passe. Et je pars pas bien de chez mes parents, on laisse Raphaël et je suis pas au top. Et le lendemain matin, j'arrive à avoir rendez-vous avec mon gynéco qui me prend de suite et qui me fait une échographie et qui, en fait, elle m'a dit, en fait, c'était pas tout n'était pas parti. Et voilà. Mais elle me fait une échographie et là, enfin, elle s'assure que Mhm. tout est OK maintenant. Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais. Et en sortant de la gynéco, j'apprends que mon père a fait un gros malaise et qu'il est aux urgences. Oh là Et, là là et là. ouais, là, en fait, c'est l'enchaînement d'événements, Ouais. tu te dis, mais Pourquoi? voilà, pourquoi? Mhm.
Donc, assez rapidement, on apprend comme ça, brutalement, qu'il a une tumeur au cerveau, Mmh. il est en stade 4 et qu'en fait, il en a pour 2 à 1 an, 2 mois à 1 an. Ah ouais, Voilà. mais le coup de massue, quoi. Le coup de massue de nouveau, quoi. Et là, c'est là, j'ai l'impression d'être dans un monde parallèle, en fait, un monde, je flotte, je suis là, mais pas là, et je prends les choses au jour le jour. Et voilà, donc là, on rentre, je suis avec ma mère, beaucoup avec ma mère, beaucoup avec mes sœurs pour vivre pour vivre voilà, je sais même pas comment le dire. Ouais, Et, cette nouvelle. et je n'ai toujours pas mes règles, alors que je devrais les avoir. Mhm. Mais voilà, j'ai du retard, mais c'est pas dans la préoccupation parce que j'ai mon papa qui va pas bien Bien et sûr. qu'il est en train de mourir en fait. Donc ça, c'était fin octobre et là, il arrive en fin de vie 2 mois après. Donc 2 mois après, le 24 décembre, la veille de Noël, il est parti. Ouais, Donc là, j'ai passé 2 mois, voilà, voilà, 2 mois flottants, quoi, à devoir dire au revoir à mon papa. Et le jour des obsèques, je fais le test, j'apprends que je suis enceinte. J'avais pas osé le faire jusqu'à maintenant, et en fait, ce jour-là, j'ai voulu le faire. Donc forcément, je l'annonce à ma mère, hein, ouais, parce que ça c'était l'élan de pour vie mon au père. final dans Je ces me dis, il moments y a une vie qui dramatiques. part pour laisser une autre vie. Et là, on se dit, mais là, cette vie, elle va aller jusqu'au bout. Ouais, Parce qu'il n'y a pas eu tout ça pour rien, quoi. c'est Mm. beau quelque part. Ouais, ouais. Et tu Ouais, sais, je vais te dire, je suis arrivée dans les mêmes conditions que Milo est arrivé. Parce que d'accord. mon papa a perdu son papa euh, 9 mois avant que j'arrive. Ah ouais, ouais, Et, d'accord. euh, et c'était 5 ans après ma sœur. Et Milo et Raphaël ont 5 ans d'écart. 5 ans. Ah oui, Et en l'histoire. fait, il était dans le deuil de son papa quand je suis arrivée. Et en fait, moi aussi, j'étais dans le deuil de mon papa quand Milo est arrivé. Et en fait, ça m'a beaucoup rapprochée de mon papa, de ce qu'il a pu vivre. On était déjà très proches, hein, mais en tout cas les dernières années. Et du coup, ça m'a aidé à bien vivre cette grossesse aussi parce que c'est très compliqué de vivre une grossesse sur un Hmm. deuil. T'es entre les larmes et Et voilà, de la la joie, perte. ouais, Et la joie d'attendre ce bébé si attendu. bien sûr, Du coup, ouais, ouais, c'était une grossesse bah, pas comme les autres, encore une différente. Une grossesse aussi où Ben a eu beaucoup de mal à rentrer dedans. Donc, d'accord, ouais. il a, je pense, commencé à poser une main sur mon ventre à 7 mois de grossesse. Ah oui, d'accord. Avant, il a pas. Ouais. Il a eu besoin de temps pour assimiler. Il a pas percuté, quoi. Il a, Ouais, il était dans les travaux de la maison, il y a eu tous ces événements. Il était proche de mon père. Il était ouais, même plus proche de mon père que de son propre père, ah c'est pour oui, dire. Et il me l'a pas trop exprimé parce que bah, c'était mon père, donc il m'a beaucoup soutenue dans ma douleur. Mais je sais que lui aussi, il en a beaucoup souffert. Et je pense qu'une fois de plus, il s'est mis de côté. Et voilà, il n'a pas réussi à rentrer dans cette grossesse rapidement. Et moi, je l'ai pas bien vécu. Et bah je, oui, je voulais vraiment faire quelque chose pour qu'il puisse bien accueillir ce bébé. Donc, j'avais entendu parler de l'autonomie. ouais, bien J'en avais sûr. pas fait pour Raphaël. Et là, ça me tenait à cœur. Sauf que j'ai eu le déclic assez tardivement parce que l'autonomie, ça se commence assez tôt dans la grossesse. Mhm. Et j'ai cherché et personne ne voulait me prendre parce que j'étais presque à 7 mois. Et là, je suis tombée sur une psychologue qui faisait des séances d'autonomie, Ok, une personne formidable, et qui a bien voulu me prendre. Du coup, on a fait des séances en accéléré. Et elle a été mais vraiment extraordinaire pour nous. Elle nous a beaucoup écoutés, beaucoup comprises. Elle nous a accompagnés. Elle a beaucoup accompagné Ben aussi.
Et donc, on a fait ces séances et c'était notre moment à nous de reconnexion dans cette grossesse. Ouais, bien sûr, de se recentrer justement sur ce nouveau Mm. bébé qui arrivait. Et est-ce que toi, forcément avec tout ce qui t'était arrivé au préalable, est-ce que tu étais angoissée à l'idée bah, voilà, des prochaines échographies, des prochains bilans, ou t'arrivais quand même à te dire voilà, qu'on était sur une nouvelle grossesse et que bah, forcément ce n'était pas lié à ce qui avait pu t'arriver avant? Oui, alors, bon, forcément, j'étais beaucoup plus suivie. Ouais. J'avais des échographies tous les mois. Ah oui, Euh, d'accord. C'était parce que j'étais suivie avec ma gynéco qui était équipée. Mhm. Et du coup, elle me faisait ce suivi. J'avais eu quand même plus d'échographies que la normale avec un échographe. En tout cas, sur les premiers mois, Ouais, pour voir si tout allait bien. Et on avait aussi décidé avec Ben de réaliser tous les deux un cariotype pour voir si on d'accord. n'avait pas des... Voilà. Et aussi, on avait réalisé au préalable ce qu'on appelle un DPNI. Ouais, Voilà, c'est de pouvoir... et en plus, on est passé à l'époque où le DPNI était remboursé. ouais, Parce c'est ça, qu'à ça l'époque de coûte. Lilou, c'était pas le cas. Ouais. Du coup, en fait, on avait mis en place ces choses pour être assez rassurés rapidement. Bien sûr. Et puis, moi, je te dis, avec tous ces événements de vie, j'avais quand même cette confiance au fond de moi que ça allait bien se passer. Ouais, Mais t'avais effectivement, espoir, j'avais ce suivi un peu plus poussé. Mm. bien sûr. Et comment s'est passée la grossesse? Physiquement, t'étais quand même en forme? Est-ce que t'as été jusqu'au terme de cette grossesse? Oui, oui. Alors, j'ai eu plus de fatigue, Ouais, mais oui, j'étais en forme. Je suis allée jusqu'au terme. Donc, le terme était pour le 30 août. d'accord. Euh, et on a vraiment passé un bon été. Ouais, ouais, j'ai été vraiment active jusque, jusqu'au terme. Et, et voilà, j'avais fait une préparation avec une autre sage-femme pour voir, pour avoir une autre idée de comment on pouvait aussi se préparer à Ouais, l'accouchement. Mais j'avais toujours, voilà, je m'étais dit, j'ai accouché sans péridurale pour Raphaël. Là, quand même, pour Milo, je vais pas demander la péridurale. Mais avec toujours ce truc, on ne maîtrise pas tout. Donc, bien sûr, tu te laissais mais la je porte m'étais ouverte. préparée, j'avais fait beaucoup de séances de sophro, méditation. Ouais, j'avais pas refait enfin, j'avais fait du yoga pour moi, mais j'étais allée voir un petit peu d'autres différentes activités. Voilà, j'avais fait mon petit bout de chemin pour me préparer au mieux Bien sûr, à ouais. à cet accouchement. Et, et voilà. Bon, et justement, comment s'est passé le jour J? Est-ce que t'as Donc, perdu les os chez toi? Comment ça s'est passé? ouais, donc le jour J, on est de nouveau un dimanche, Ouais, comme pour Raphaël. Et, la journée se passe et on décide, c'est les vacances. Donc on décide le soir de se mater. Raphaël aimait beaucoup Fort Boyard, donc on Mmh. regarde J'adore Fort aussi. Boyard. Et donc je me revois donc allongée sur le canapé. Et là, je commence à sentir une contraction. Donc je ne sais pas pourquoi, j'ai le geste d'attraper mon téléphone pour chronométrer. Et là, d'un coup, j'entends un ploc, mais vraiment un ploc dans mon ventre. Trop bizarre. Et j'avais Raphaël. Raphaël avait sa tête pas très loin de mon ventre. Et il avait Ouais, même entendu, enfin, trop bizarre, parce qu'il a eu un petit. sursaut, ouais. Enfin, il a rien dit, mais j'ai senti qu'il avait. Enfin, il a bougé comme s'il avait entendu, quoi. Ouais, ouais. Et, euh, et du coup, voilà, j'entends juste ce ploc. Je ressens ce ploc. Et puis, bon, je me lève. Et là, je sens que je mouille ma culotte, mais bon, gentiment. Je vais aux toilettes et là, je sens effectivement que je perds, voilà, je perds, mais un peu assez faiblement, mais un peu en continu, quoi. Ouais, Ça s'arrête un peu et là, je sais de suite que j'ai fissuré, quoi. Donc, voilà. on est à 5 jours du terme. Et là, donc, je dis à Ben, il est 21h45. Et là, on appelle la maternité pour leur dire, voilà, que j'ai fissuré. Mais en fait, je coule en permanence, quoi. C'est hyper bizarre comme sensation, mais voilà. Donc, en fait, je passe mon temps entre le salon et les toilettes parce que, voilà, je Bien coule sûr, en ouais. permanence.
Et donc, la maternité nous dit effectivement de venir de suite. Donc là, on appelle ma mère pour qu'elle vienne Garde chercher Raphaël. Raphaël. Ouais. Donc, le temps qu'elle arrive, voilà, on prépare les affaires. Euh, et donc, on part. Et là, le trajet en voiture, de nouveau, et comme pour Raphaël, mais alors insupportable. Là, j'ai les Hmm. contractions. Je pars de la maison, je me dis, oh là là, on va y passer la nuit parce que j'ai pas de contractions, j'ai fissuré, le travail va se faire à la maternité, donc ça va durer 3 plombes. Je suis un peu dépitée, mais bon, on y va. Et là, dans la voiture, la contraction sur contraction, mais super puissante d'un coup, j'en peux plus. Donc là, je me dis, oh là là, je dois pas être dilatée du tout, là, parce que ça fait que commencer, mais j'en peux plus déjà. Donc, je me dis, oh là là, je vais pas accoucher naturellement pour Milo. Et voilà, je me le dis dans ma tête, je me dis, oh là là, je vais pas tenir. Ouais. Et on arrive à la maternité, c'est 1 heure après, il est 22h45. Et là, je continue, hein, toujours à dégouliner. Et donc, j'arrive dans une salle où on pose le monito. De suite, on me demande si je veux la péridurale. Et là, je dis, ça dépend si ça dure longtemps. Mhm, bien sûr. Et là, je suis dilatée à 6 Ah ouais, bien. pour Raphaël. Ouais. Et là, je suis super enfin, agréablement surprise. Donc, c'est cool. Mais par contre, j'ai quand même des contractions qui sont bien fortes. Donc, on m'installe en salle de naissance. Et là, elles sont tellement fortes que de suite, je me suspends à la table. Et Ben reprend un exercice qu'on avait fait en autonomie. Ouais. Il se met à me masser le dos vers le bas, du haut vers le bas. Et elle nous disait que en fait, c'est tracer le chemin du bébé. Et ça, il Ouais. n'arrête pas parce que ça me soulage, mais un truc de fou, quoi. Je suis suspendue à la table et lui il me masse le bas du dos. Et on reste comme ça. Et donc, ça va, je gère plutôt bien, je respire. Et assez vite, là, je ressens le besoin de pousser. Enfin, je sens qu'il y a comme un boulet de canon là, qui va Ouais. arriver. Bien sûr. Et là, je dis à la sage-femme, qui me croit plus ou moins parce que je viens juste d'arriver. Et là, elle regarde, elle mesure le col et elle me dit, ah mais oui, mais vous êtes à 10. Ah ouais, hyper rapide. Et en fait, je suis arrivée à 22h45 et Milo est arrivé à 23h30. Oh, ah oui, accouchement express. Ouais, D'accord. ouais, ouais, accouchement hyper rapide, ouais, hyper surprenant. Très surprenant. Il était pressé. Ouais, c'est bien. Et t'as tenu du coup sans péridurale tout le long du Ouais, travail. ouais, ouais. Ok. Oui, oui, on ne l'a même pas proposé, hein. Ouais, 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 d'accord. En fait, on l'a proposé qu'à l'arrivée. J'ai dit, ça Hmm. dépend combien de temps ça dure. Et après, en fait, tout s'est enchaîné. Tout s'est enchaîné. Donc, ouais, 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 Bon. super. Et la rencontre alors avec ce petit Milo, raconte. Et la rencontre, ben, ben, forcément, hein, ce bébé qu'on attend depuis tant de temps, ce bébé qui vient après tous ces événements Ouais. douloureux, ben, c'est notre petit miracle. Donc là, on est love et Ben est allongé sur le lit. On est tous les trois en fait ensemble. Milo, il reste sur moi parce qu'il arrive, lui, au sein très Ouais. rapidement. Ben s'allonge à côté et on reste là, tous les trois, sans bouger pendant 2 heures. Et je crois qu'on parle même pas. On est, après tout ce chemin parcouru, on se dit, mais ça y est, il est là. Ouais. Et on va pouvoir commencer notre vie à quatre. On va pouvoir ouais, créer ça. Enfin, donc, Un élan de ouais, vie ouais, c'est avec malgré toutes ces histoires pas très ouais, joyeuses, ouais. c'est très apaisant. C'était un moment, voilà, apaisant. C'est comme si tu sors, voilà, de plein de bruit autour de toi. T'as, voilà, plein de... Ça bouge et tout d'un coup, hop, il y a le calme absolu. Il n'y a plus aucun mouvement et tu es là. Et voilà. Ouais, Sérénité, c'était ça. ouais. Mm. Et donc l'allaitement, c'est bien mis en place? Est-ce que tu l'as allaité combien de temps? L'allaitement, ouais, a été pareil, un peu compliqué. J'ai pas eu un super accompagnement à la maternité, donc Ouais. c'était un peu compliqué à ce niveau. Donc j'attendais, moi j'avais qu'une hâte, c'était de partir de la maternité. J'étais beaucoup moins bien que pour Mm. Raphaël.
Et puis surtout que j'étais toute seule avec Milo. Ben Ouais, avait fait le choix, enfin, on avait fait le choix pour pas que Raphaël se sente mis de côté, bien sûr, ouais. ben, que Ben reste avec Raphaël la nuit. Ouais. Et du coup, voilà, ça a été assez compliqué, mais l'allaitement s'est mis en place. Et, euh, et voilà, je m'étais préparée aussi parce que je me rappelais que c'était très douloureux pour Raphaël. Donc, je m'étais beaucoup préparée. Je m'étais préparée avec de la crème. J'avais repris la même crème. Et Ouais. avant, en fin de grossesse, en fait, je me massais les tétons avec la crème. Et voilà, j'essayais de préparer du mieux possible. Mhm. Donc, j'ai eu des douleurs parce que Milo était un coquin qui mordait, même sans Mhm. dents. Ouais. Et, il avait une succion hyper, hyper forte. Donc, voilà, j'ai dû gérer ça, mais très rapidement, ça allait mieux. D'accord. Voilà. Et la rencontre. L'allaitement a duré 2 ans et demi. Ah ouais, super, une belle Ouais. aventure. Jamais j'aurais cru voilà, un allaitement si long, mais en fait, c'est un bébé qui a jamais voulu s'arrêter, Ouais. qui avait besoin de ça. Et en fait, je me suis laissée porter là-dedans, malgré un entourage qui n'est pas forcément là aussi. C'est compliqué quand on allaite longtemps Bien sûr, ouais. un bébé, Mm. et encore aujourd'hui, alors qu'on en parle de plus en plus, hein, mais on est un peu pointé du doigt quand on allaite un bébé longtemps. Donc, ouais, Ouais. le regard des autres, de la société, moi, ça m'a quand même pas mal marqué. Et ça peut vraiment décourager beaucoup de mamans à arrêter trop tôt, je trouve, Ouais, c'est d'allaiter. dommage. Il y a certains bébés, c'est vrai que pour Raphaël, ça s'est fait aussi, mais naturellement, au bout de 10 mois. Et bien là, au bout de 10 mois, Milo, il n'avait pas du tout envie. Ouais. Au bout d'1 an, il n'avait pas envie. Au bout de 2 ans, il n'avait pas envie. Et, et voilà, au bout d'un moment, j'en discutais quand même avec lui. Je lui disais parce que ça commençait à des moments à me peser un peu. J'avais Ouais. envie qu'il prenne un peu son envol aussi. Même si ça se passait bien au final, hein, on arrivait à bien le gérer tous les deux. Mais voilà, donc j'en ai beaucoup parlé. Puis finalement, ben, ça s'est fait progressivement. Ouais, il n'y a pas si longtemps que ça. Ce Milo, il a quoi? Il a Il n'y a 3 pas ans? si longtemps que ça, et en fait même un peu plus de 2 ans et demi parce que et donc il a fait 3 ans en août, fin août, on s'est arrêté en fin mai. Ah ouais, Donc d'accord. petit à petit, sur le mois de juin, en fait, voilà, petit à petit. Donc je m'étais dit quand même, avant de rentrer à l'école, il Ouais, faut couper. mais c'est chouette. T'as su Mais ouais. t'écouter et écouter aussi ton fils, donc Et c'est... écouter, voilà, m'écouter et surtout ben, l'écouter lui, hein. Ouais, Ouais. ouais, et ressentir ça. Milo aussi, complètement différent de Raphaël, est un bébé qui a mis beaucoup de temps à dormir aussi. Ah, Donc ça a été d'accord. très très dur. Voilà, j'ai pas eu un postpartum aussi idyllique que le Ouais, que premier. pour Raphaël, ouais. Ouais, ça a été très compliqué moralement. Je pense que j'ai passé une année à beaucoup pleurer Hmm, parce que je pense que j'étais aussi sur le deuil de mon père que finalement je n'avais pas fait, que je n'ai pas pu faire en fait pendant ma grossesse. c'est sûr. Et je me suis retrouvée beaucoup seule avec Milo. Ben a eu beaucoup de mal euh, à aller vers lui. Ah Il ouais, était à beaucoup créer pour un lien. Raphaël. Il avait peur que Raphaël se sente délaissé. Donc, il a eu du mal. Voilà. Maintenant, avec le recul, je le comprends beaucoup mieux. Mais sur le moment, j'ai été très mal parce que je me suis sentie un peu comme abandonnée avec Milo. Ah ouais. Mis un peu de côté toute seule à Mhm. devoir ben, m'en occuper. Et il a fait des nuits complètes que à partir de 2 ans et demi. Donc ça a Ah été oui. très, très dur. Ouais, Ouais, fatigant pour vous. très fatigant. Ouais. Ouais, j'imagine. Et Milo était très, très, très attaché à moi, beaucoup collé à moi. Il ne Mhm. voulait ben, du coup forcément que moi. Ouais, Donc les nuits, même si Ben, se lever, essayer d'aller le voir, ben, ça marchait pas. ouais. Milo le repoussait beaucoup. Et ça, je pense que les premiers jours jouent beaucoup quand un bébé arrive. Et en Mhm. fait, les premiers jours, Milo, il a vu pratiquement que moi. Euh, et, euh, et même toute la première année. Donc, ben, forcément, ça joue après sur... on parle de Oui, le figure lien d'attachement, mais là, d'attachement, en bien fait, sûr. il en a eu qu'une et c'était moi. Et du coup, ça a mis du temps. Tu vois, c'est que maintenant qu'on sort Oui, vraiment.
enfin, depuis ces 3 ans qu'on sort vraiment la tête de l'eau, mais ça a été quand même un tsunami, l'arrivée de ce deuxième enfant, de gérer voilà, la fois ben, Raphaël, Milo et ses nuits. Ouais. Euh, et en fait, on s'est oubliés tous les deux, le En tant que couple. On couple, ouais. s'est perdu. On était un couple qui parlait quand même beaucoup, on communiquait beaucoup et en fait, la communication s'est arrêtée. Hmm. Et ça, heureusement, on s'en est rendu compte. Mais à plusieurs reprises, on s'est reperdu parce qu'on s'est retrouvé dans cet engrenage un peu voilà, de la parentalité. Ouais. Et ouais, ça a été dur, mais aujourd'hui, maintenant que ça va mieux, que Milo prend son envol, qu'il est Ouais. beaucoup moins collé à moi, il passe des moments hyper complices avec son papa. Ça, c'est super. Ça a mis le temps, mais aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que, enfin oui, je peux dire que encore ce week-end, hein, ils ont passé un temps ensemble, je l'ai regardé, à rigoler. Enfin, et ça, pendant les 2 premières années de vie, il n'y avait pas. Il n'y avait D'accord. pas ces moments-là. Donc, je sentais que ça pesait aussi sur Ben, hein, mais voilà, il n'y est pas arrivé dès les premiers mois. Et voilà, et pendant ce temps aussi, j'ai beaucoup lu parce que ouais, ce thème de la parentalité nous est vraiment apparu là, quand il a fallu gérer, entre guillemets, la fratrie. Ouais, bien sûr. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup lu de bouquins et il y en a un en particulier euh, qui m'a aidée. Et je pense que c'est Mhm. à ce moment-là où, en fait, c'est un peu plus ouvert à nous parce que ça m'a aidé à lâcher prise, en fait. Je me suis rendu compte qu'en fait, je contenais tout. Et en fait, Ouais, rien que de lâcher prise, ben, ça a libéré beaucoup de choses en moi, du coup, en Milo. Et ça a aidé forcément. aussi pour tous les quatre. Ouais. Ouais, c'est quoi ce livre? Ce livre, c'est alors dans l'ordre, c'est Chasseur-cueilleur parents. D'accord, j'en ai jamais entendu. Euh, je me... C'est Michaeline Doucleff, l'autrice. En fait, c'est une journaliste américaine Ouais, qui est à ce moment-là maman d'une petite fille de 3 ans et elle ouais. rencontre, comme tout parent, des difficultés, beaucoup de difficultés avec sa fille, beaucoup de disputes, de cris, de colère. Et elle décide de partir à la rencontre d'autres parents dans le monde, mais au sein de tribus, de peuples aux cultures Ah ouais, ancestrales. Et elle d'accord. part avec sa fille. Et donc là, elle va rencontrer, alors elle va au Mexique, elle va rencontrer les Mayas. Ouais, Elle part en Arctique pour rencontrer des Inuits, pour vraiment aller au cœur d'une famille, hein, Maya, puis Inuit, et elle finit en Tanzanie, chez les Hadza. d'accord. Et en fait, elle plonge au cœur de ces familles et elle regarde, elle observe. Et elle observe aussi sa fille Ouais, au sein de ces familles. Et du coup, elle raconte tout ça dans son livre et elle raconte tout ce qu'elle observe. Et ouais, je conseille vraiment. Si j'avais un livre à conseiller, c'est vraiment celui-là qui prend conscience de plein de choses. Et moi, il m'a beaucoup aidé à lâcher prise et à accepter. Accepter aussi que ben, un enfant, c'est comme ça. Et à prendre du recul aussi par rapport à ça. Et ça change tout. Ouais. Mm. ouais, merci. Je le mettrai évidemment dans les descriptifs, enfin dans le descriptif de l'épisode. Et pour terminer, Magali, est-ce que tu pourrais nous donner vraiment le conseil qui est, bah, selon toi, indispensable pour les futures mamans? Donc peut-être bah, de lâcher prise, justement, mais est-ce que ce serait le conseil que tu retiendrais? Donc oui, effectivement, lâcher prise, mais c'est pas facile hein, de Ouais, lâcher prise. c'est Ça vient clair. avec le temps. Mais par contre, il y a un conseil et que je mettrai en place dès le début et même pendant la grossesse, c'est ce proverbe africain, là. Il faut tout un village pour élever un enfant. Et là, c'est clair parce qu'on peut vite se retrouver seul. Et en fait, plus on est seul, plus on reste là-dedans. Et en fait, c'est hyper dur. Il y a Ouais, aussi, je dis souvent, hein, quand maman va bien, bébé va bien. Mais c'est ça, c'est aussi prendre du temps pour soi, pour ensuite être bien avec son bébé, pour s'en occuper et pour l'aider à avancer. ouais,
Les bébés, les enfants sont des éponges. Donc, et ça, j'en ai fait l'expérience à plusieurs reprises, hein. Et quand on va mal, ben, il va mal. Bien sûr. Donc, prendre ce temps pour soi dès le début, pour moi, ça, c'est vraiment le premier conseil que je pourrais donner et que je donne hein, aujourd'hui aux mamans. Donc, ne pas hésiter. Alors après, c'est pas évident des fois d'avoir du relais. Mais tu vois, j'ai de nouveau participé à ces groupes Ouais, de parole avec Milo. Et là, par contre, j'en ai senti l'utilité parce que j'ai galéré, hein, rien que pour les nuits. Et en fait, on s'est créé un petit groupe de mamans. On a gardé contact hein, encore c'est génial ça, aujourd'hui, où ouais. on se fait des goûters. Et voilà, et ça, ça peut être un relais et ça permet aussi de prendre du temps pour soi. Et ouais, donc s'entourer et ne pas se dire j'assume seul mon bébé. Ouais. Et c'est Ouais. bien pour le bébé, c'est bien pour soi et c'est bien aussi pour la personne qui accueille aussi cet enfant, ce bébé. Ça crée des liens et ça fait grandir. Mm. Bah écoute, merci beaucoup Magali. Vraiment, c'était un très beau moment passé avec toi. Je suis très contente ouais, qu'on ait pu recueillir ton histoire. Merci de t'être confiée aussi voilà, sur des sujets qui sont pas faciles. En tout cas, tu as l'air d'être une femme épanouie, forte. Et je suis sûre que bah, tes deux petits garçons sont hyper heureux, te le rendent bien. Et puis on a une pensée émue aussi pour Lilou et ton papa qui sont très fiers de toi, j'en suis sûre. Ouais, merci beaucoup, Lou. Merci beaucoup pour de donner la parole. J'ai passé un chouette moment avec toi. Merci. Merci Magali, à plus tard. Quel épisode, quelle histoire. J'ai retenu mes larmes pendant que Magali me livrait son témoignage. J'ai perçu en elle une force et une puissance incroyables. Je la remercie encore et encore d'avoir accepté de se livrer à mon micro aujourd'hui. J'espère que le récit de son histoire pourra aider les femmes qui ont vécu la même chose et pourra surtout donner espoir. Si vous souhaitez lui écrire, rendez-vous dans les notes de cet épisode, je vous laisse son compte Instagram. De plus, vous pouvez également nous faire part des retours en déposant un avis si vous écoutez cet épisode sur Apple Podcast. Un grand merci à Magali pour son temps et sa confiance, et un grand merci à vous pour votre écoute attentive et bienveillante. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle histoire. D'ici là, je vous embrasse et surtout, prenez bien soin de vous. Merci à toutes d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez hâte d'écouter de futures mamas nous raconter leurs plus belles aventures, vous pouvez vous abonner au podcast. Cela vous permettra d'être tenu au courant de la sortie des prochains témoignages. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram pour échanger et partager. Pour celles qui souhaitent nous raconter leur super récit de maternité, vous pouvez m'envoyer un petit mot à l'adresse inscrite dans les notes de cet épisode. C'est avec un immense plaisir que j'échangerai avec vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.